va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver ce vendredi avec Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Jérémy Ferrari, Yann Moix. Le retour aujourd'hui de Philippe Tesson. Bravo. Un peu de culture, un peu de jeunesse. On rajeunit les cadres. Tiens, ben voilà, en voilà de la jeunesse. En guest star aujourd'hui, chez nous, prêté par Anne Roumanoff, qui en a normalement l'exclusivité sur Europe 1. Non, pas tout à fait d'ailleurs, parce que vous êtes aussi chez Michel Drucker. Ouais. Vous faites toutes les émissions, Je vous fais en tout, faites. moi, tout dans la maison, le ménage, tout. Oui, Mais moi, vous Willy, oui. qui est au Bataclan, les 3 et 4 février prochains. Et moi, vous ne m'annoncez pas en disant un peu de culture dans cette émission, je vois le truc. Non, Comme, bah non, non, d'accord. non, faut pas rêver non pas plus. rêver, non. Jean-Marie Bigard, vous connaissez le petit Willy? Bien sûr, je le connais, le petit Willy. On est amis. Hein, On peut le dire, on est Bien amis sûr. Facebook déjà, ça démarre bien. Philippe Tesson, vous êtes sur Facebook, vous? Sur quoi? Sur qui? Sur qui? Philippe, je sais pas ce qui vous est arrivé. Quoi, fesses? Je ne vous ai jamais Facebook. vu. Excusez-moi, je veux pas, je vous interromps. On s'en fout de Facebook. Oui. Mais je suis en train de vous regarder. Oui. Et vous avez pris un coup de jeunesse. J'ai jamais vu des cheveux comme ça chez vous. Bah, je viens de faire une retraite. Mais au niveau des cheveux, ça a fait Non, quoi de tout. C'est-à-dire que vous étiez une retraite chez quoi? Chez Franck Provost? Chez les trappistes. Non, alors, j'ai mangé que des légumes. Voilà, non, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Mais je sais pas, ils sont propres. On dirait des extensions. Il n'y a pas de caméra ici, c'est dommage. Hein. Mais si. Si. Non, mais oui, mais il n'y a pas de rediffusion. Non, mais c'est vrai, d'habitude, vous êtes d'accord, Jean-Marie Bigard, le critique théâtre a le cheveu sale toujours. Bah, oui, non, ou alors des fois, quand il en manque sur le dessus, il a tendance à ramener la banlieue sur le centre-ville. Mais là, ça n'est pas le cas. Philippe, il a des cheveux partout, c'est Mais moi, agréable. j'avais dit lui bien de Clérambar, alors c'est pour ça. Yann Moix. Non, mais à partir d'un certain âge, on vieillit plus aussi, hein, c'est vrai. Ah, Mais- arrête, Ah, mais ça, mais- c'est un beau compliment, Yann, Mais ça. par rapport aux gens qui se remettent les cheveux à la Giscard, la Proust disait c'est comme des algues qu'on ramène sur un galet. Oui. C'est joli aussi. Au téléphone. C'est devenu culturel, l'émission. Non, vous allez voir, non. Ah bon, d'accord. Attends 5 minutes. C'est un petit moment On va te d'inattention, mettre mais à l'aise. ça va se dégrader, Philippe. Il y a pas de problème. C'était juste une fausse alerte. Non, ça rassurez-vous. On parlera de cul dans 20 secondes. Quoique, aujourd'hui, Yann Moix et Philippe Tesson dans la même émission. Ça, j'allais dire. Qualité France. Oui, mais il y a Jean-Marie Bigard. Ça compense pas mal. Ça relève le niveau. Et Caroline Diamant. Quoi? Je suis genre la femme à Bigard d'un point de vue Bah, blague. vous avez quand même, vous avez quand même un langage pas très châtié, Caroline. Je prends l'engagement de ne m'exprimer que très correctement aujourd'hui, de ne dire aucun gros mot, On va se faire de chier. ne pas beaucoup parler l'entendre, hein. ni de bite, ni de couilles, je vais le faire, ni de alors. fesses. J'ai vu que vendredi, il y aurait Willy Rovelli et Jérémy Ferrari dans votre émission, m'écrit monsieur Lefebvre. J'aimerais leur dire que je les adore et qu'ils me font rire et rêver. Oui, je sais, tout le monde leur dit, mais moi, j'éprouve des sentiments comme pour l'un comme pour l'autre. L'un est italien, humoriste, son nom de famille finit par un I. Non, ce n'est pas Jérémy, je comprends rien à ce mail, mais aussi pour dire à vous, Laurent, un grand merci de nous avoir fait découvrir des talents. Merci d'avoir fait découvrir Jérémy Ferrari et merci à Anne Roumanoff d'avoir fait découvrir Willy. J'espère qu'ils s'entendront entre eux, car je sais que parfois la concurrence est dure entre les jeunes humoristes. Déjà, moi, je n'aime personne à la base, donc je vais pas aimer lui plus qu'un autre. Oui. Mais nous, on a la chance Bien. de s'être connus un petit peu avant, quand même. On s'est connus un petit peu avant l'émission. ici, Ah, c'est vrai? On était au temple tous les deux, moi avant lui. Et... Protestants, vous étiez? C'est cela. Non, on était au théâtre, le temple. Moi, j'étais avant lui à l'époque, je me souviens, je faisais plus de monde que Jérémy. Ce temps-là est révolu. Salaud! Oh, j'ai au téléphone Alexandre qui est content de vous savoir dans l'émission. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et surtout bonjour Willy. Ah, vous êtes fan manifestement, hein? On peut être que fan que de Willy. Vous trouvez que c'est une bonne idée qu'il vienne chez nous? Une excellente idée. Bon, faut peut-être pas qu'il fasse toutes les émissions de repas parce qu'il va finir chez Caroline Dublanche aussi la nuit. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vous préparé de la pâte à tartiner parce que je sais que Willy il adore ça. De la pâte à tartiner. Tu sais, la marque connue, là. Nutella? Ouais. Bah pourquoi Voilà. vous ne dites pas la marque? Ah, on a le droit de dire. On a le droit de On tout est à la dire radio, du tout. ici. C'est génial. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire Nutella? Ah, moi, attends, je suis dans une émission, celle qui vient en fin de matinée, là où on peut rien dire. Là, c'est Non. super. T'as commencé Mais par pourquoi dire vous- bite, c'est génial. Pourquoi vous pourriez pas dire Nutella? On peut pas rien dire. Non, il y a des heures pour dire Il y a des heures Nutella. pour dire C'est à Nutella. partir de 16h, Voilà, de là, 16 on a à le droit. 18, on peut dire Nutella. Et on peut- bite au Nutella à Nutella, partir voilà, de 18 voilà, ans. J'allais dire.
Ah oui, il faut être rapide ici. Ah ça oui. c'est. Faut jamais J'ai pas laisser un l'habitude. autre. Ah oui, non. Bonjour à toute l'équipe. À plusieurs reprises, j'ai pu entendre que notre président avait vu Intouchable en DVD. Ah, c'est Denis qui m'écrit ce mail. Vous êtes là, Denis? Oui, bonjour. Vous me posez une question et on va vous répondre à l'antenne parce que j'aime pas que les gens se fassent des mauvaises idées comme ça, y compris sur le président qui est en plus pas forcément dans la meilleure des semaines et la meilleure des passes. Donc autant un peu retravailler sur son image. Vous dites oui, alors le président de la République a vu Intouchable en DVD. C'est honteux. Ça veut dire qu'il a piraté le DVD. Comment peut-on faire pour voir un film qui n'est pas encore sorti en DVD? Alors, on va lui expliquer. Oui, on lui explique. On quand va même. lui expliquer que les producteurs, certainement pour cause d'emploi du temps, ont eu la gentillesse de lui offrir le film en DVD. Parfois même avant que le film sorte, même moi je vais vous dire, Denis, qui ne suis pas président de la République, vous l'avez remarqué, hein, j'ai parfois le DVD du film parce que j'ai pas toujours les projections de presse avant que le film sorte qui correspondent aux heures qui... Et d'ailleurs, pour être parfaitement dans la légalité, le DVD est time-codé. Exactement, Et c'est-à-dire que donc, pendant tout le film, on voit le film et on voit mon nom au-dessus du film, ce qui est très désagréable. C'est-à-dire que vous avez un film catastrophe Super et c'est émouvant, écrit c'est Laurent marqué. Ruquier pendant 90 minutes. Non, pour notre ami Laurent Ruquier, qu'il veuille bien regarder ce film pendant tout le film. Toi, t'es Mais je vous obligé jure de que c'est regarder vrai. à travers les lettres. Et le président de la République, c'était juste marqué voter Hollande sur le DVD. Mais voyez, en tout cas, il l'a pas piraté, Denis. Faut pas vous faire des idées comme ça. J'ignorais que vous aviez accès à... Vous pouviez avoir accès à des films avant... Mais c'est pas le DVD commercialisé. Mais c'est pas la seule inégalité, tu sais. Oui, on a on en droit a à des beaucoup de privilèges. choses. Hein, oui. Mais c'est le seul moyen pour parler des films avant qu'ils soient sortis en salle, évidemment. La liste, je pouvais comprendre, mais pour le président, bon, je vois pas ce qu'il pouvait... Oui, t'as envie de râler pour râler, Ouais, quoi. ouais, dis donc, Ouais, s'il a c'est ça. réussi. Vous seriez les pas autres, de gauche, en fait, Denis. T'avais envie que le Je suis président... de gauche et râleur... Ah bah voilà. Ouais. T'avais qu'à réussir ta vie, mon pote. Hein, tu vas pas nous réussir, hein. Et il voulait que le président regarde le film que quand le DVD était sorti, c'est-à-dire dans 6 mois, quoi. Ça aurait fait très à la mode pour lui. Bon, en tout cas, voilà, Denis, vous avez votre réponse. Non, mais les producteurs des films ont tous, évidemment, des DVD avant même que le film sorte. Même si c'est pas le DVD final qui sortira dans le commerce. Philippe Tesson, vous confirmez vous-même? Tout à fait. Vous regardez à la maison parfois des DVD tranquilles. C'est même notre petite fierté, notre petite. C'est un petit Ouais. plus. là. Privilège. D'avoir Et il avant tout le monde. faut reconnaître notre La petit fierté, orgueil. La fierté, je m'en fous, mais c'est en tout cas plus confortable. Oh, c'est pas. même- Allez, ta, 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 ta. Non, non, Faites non, ta, non, ta, non, ta, non, ta, ta, non, ta, non, j'ai ta, passé ta, l'âge, ta. là. Faites pas, même moi qui suis d'une modestie exemplaire. Ah, même moi, il m'arrive certains week-ends, je dois le dire, de dire à quelques amis, dites donc, j'ai le film qui sort la semaine prochaine, ça vous dirait pas qu'on le regarde? Bon, C'est vrai. Vous Ça le verrez fait dans 30 toujours. ans. ah, ça le fait Ah, vous toujours. verrez dans 30 ans, vous en foutrez, vous serez au-dessus de ça. C'est vrai, mais je commence déjà à m'en foutre. Si des producteurs nous écoutent et qui veulent envoyer des cassettes à Giscard, ils n'acceptent que les VHS. Je voudrais donner juste... Il y a un petit couple dans le public, le jeune homme là et la jeune fille, ils sont mignons. Là, elle a commencé un peu à le lâcher. Elle lui tient encore la main, mais alors on il sent ne que se c'est la fin, là. décolle pas depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'elle a sa tête penchée sur... J'ai jamais vu des amoureux comme ça depuis longtemps dans Et le public. encore, c'est le au début. plumard, ça doit déménager, le pauvre. Il est un peu plus petit, à mon avis. Ah, mais elle ne le lâche pas, elle a peur qu'on lui pique. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Jamais on a vu des amoureux Ça fait comme combien ça. de temps que vous êtes ensemble? Ah bah dis-moi, c'est pour On ça. dirait les enfants d'Abel Bent et de Renault. Mais c'est mignon, jamais on voit des amoureux. D'habitude, ils ont autre chose à foutre. Ils viennent pas dans le public ici. D'habitude, on a Daniel qui est... Mais l'opposé? Ah, vous la connaissez aussi? Mais tout le monde la connaît. C'est un C'est peu, pas vrai, me dites pas qu'elle vient chez Michel Drucker et Anne Non, nous on n'en Romanoff. veut plus, nous on n'en veut plus. Non, mais je crois qu'elle préfère venir chez vous, Daniel. C'est qu'elle vrai? est pas là? Non, elle est pas là, non, elle est Dommage, juste là Elle est juste derrière. derrière toi, en fait. Oh, Daniel, merde! Ah, mais vous la connaissez Je vraiment? la connais vraiment. Non, mais elle fait partie des. Vous fans aussi, ici. vous aussi, Philippe Tesson? Oh bah, il y a bien 25 ans. On a eu 2 enfants. Des chevaux d'ailleurs. C'est le petit Et moi, Ils flirtent ensemble. si je la connais, mais j'en sors. Bonjour Pascal, vous avez une devinette pour nous, paraît-il. Voilà, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Donc effectivement, j'ai une petite devinette. Pourquoi les grenouilles... C'est une devinette méridionale, donc. Voilà, exactement. Elle vient du Nord, exactement. Pascal, ouais. Pourquoi les grenouilles nagent les jambes écartées dans l'eau? Pourquoi les grenouilles nagent-elles les jambes écartées dans l'eau? Voilà, exactement. Je ne sais pas.
Pour avoir la rainette. Pour avoir la rainette. si, c'est pas si mal. La rainette, pour avoir la rainette. Ah, pour avoir la rainette. Ah ouais. Bah, Si vous comprenez pas, Bigard, alors là... Même moi, Eh j'avais ben, j'ai compris. pas toujours l'esprit à cet endroit-là. Ça veut dire des fois je me relâche, je remonte sur le coude ou je descends sur les genoux. Je suis pas toujours dans le slip. Pardon. Pascal, elle est mignonne en même Elle est temps. mignonne, Oh, surtout avec son elle est accent frais. mignonne. Elle est mignonne. Vous faites quoi dans la vie, Pascal? Alors, je travaille dans une papeterie dans le sud de la France. Une pataterie? Et voilà. Une pataterie, Moi, je c'est vois quoi pas ça? ça. Papeterie. À papeter. À papeter. Vous vendez du riz à papeter. Non, fourniture scolaire, fourniture bureautique, tout ça. Des Et stylos, alors, des et gommes. tu rames? Ah bah là, il y a pas de cul, il y a rien du tout. On n'est pas habitué, on Ouais, comprend mais c'est pas drôle. Oui, et ben c'est bien ce que je dis. Donc j'y retourne, mais c'est tout. Pascal, c'est la seule petite devinette que vous avez pour nous? Oui, c'est la seule, oui. Là, de tête comme ça, là, j'en ai pas d'autres. De tête, vous n'en avez pas d'autres. Non, en plus, il faut que j'attaque absolument. Je commence à 10h. Oh là là. Ouais. Et là, il est quand même déjà 15h40. Ouais. Hein. Vous avez beaucoup de retard aujourd'hui, Pascal. plus Alors, traîner. on vous laisse travailler. Jean-Claude est au téléphone. Salut Jean-Claude. Oui, bonjour. Quel est l'inculte d'entre vous qui a affirmé que Georges Brassens a fait son succès sur 3 accords? C'est moi. Ah, me demandez-vous. Bah voilà, c'est Je Yann me suis Moix. trompé, c'était 2 accords, pardon. C'est pas vrai ce qu'il a dit, Yann Moix? Ah, c'est pire que tout. Prends une guitare gros nul et essaie de jouer en chantant comme lui, tu pourras la ramener. Voilà ce que vous avez dit à Yann Moix, Jean-Claude. C'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Bah, quoi. viens de battre, viens de Un battre. type qui passe, non, mais c'est Moi, je ça. suis d'accord avec notre auditeur. D'abord, je suis d'accord avec tous les auditeurs, toujours. Il passe dans une seule phrase mélodique, il va passer 5 ou 6 accords d'affilée. C'est pas un type qui fait son succès sur 3 accords. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Non, et c'est d'ailleurs très très dur à jouer d'ailleurs. S'il n'y a Très, pas une très dur. mélodie dans ça, alors... Est-ce qu'en France, on a le droit de ne pas aimer Brassens? Oui, il y a possible, toi et c'est Pierre possible. Bénichou qui n'aimait pas. Ok, merci. C'est vrai? Continuez. C'est un cadeau que vous lui faites en faisant ça. Là. Laurent, quand on fait Non, revivre. mais tu n'es plus de bon sens. C'était un hommage à Brassens, Laurent? C'en est un, c'est en ça, ce le moment problème. plein, là. Comment c'était? Bonne nuit, les petits. Non mais c'est vrai. Non, mais moi je comprends Yann, c'est vrai parce que moi qui suis un fou de Brassens, mais tu vas la fermer. Ah, il fait la version longue, on est mal. T'es pas les copains d'amour, les copains d'amour. Mais non, c'est super joli. Quand Margot dégrafesse son corps. Tout de suite, elle. Faut qu'elle nous ramène ses nibards, tout de suite. C'est une règle générale, quand une musique est inséparable du texte et réciproquement, c'est que la mélodie vaut quelque chose. C'est évident. Et ça se confond chez Brassens. La gueule, le texte, la mélodie. C'est un ensemble absolument parfait. Jean-Claude, Donc, il faut vous pas avez exclure la créé musique, un quoi. vrai débat. Hein. Mais Est-ce pourriez que- pas lancer des débats plus, je sais pas, plus modernes, genre sur Justin Non, mais Bieber, Laurent, sur le Shakira, Ouais, sur... plus vivant, quoi. Laurent, s'il vous plaît, le problème c'est que ce débat-là, il existe à chaque fois avec des gens qui font pas de musique. Et voilà. Évidemment, c'est toujours la Qu'est-ce même que t'en chose. sais que je fais pas de musique? Connard, rajoute J'ai connard. 27 ans de piano classique derrière moi, je t'emmerde, connard. Yann pas Moix, vrai, hein. Yann Moix, c'est pas vrai, il fait pas de piano en plus. Je fais du hockey sur glace. Jean-Claude, vous avez bien fait de réhabiliter Georges Brassens. Yann Moix faisait du piano, il dirait pas une énormité pareille. Parce que Non, Brassens mais je fait des chansons respecte avec du piano. ceux qui aiment Brassens, je sais qu'il est génial, mais on a le droit de ne pas l'aimer. J'aime ni ses textes, ni sa musique. J'ai le droit, c'est tout. Yann Moix, c'est pour moi la trouvaille de ce début d'année. Toujours le mot qui fait mouche, me dit David. En tout cas, pas pour Jean-Claude. Merci pour votre appel. Vous avez eu du bol. En plus, Pierre Bénichou n'était pas là parce qu'il vous aurait assassiné Brassens aussi, vous Ouais, savez mais ça. c'est pas grave. Je leur ai répondu. On vous remercie en tout cas, Jean-Claude. Clément m'envoie un mail pour me dire pardonnez-moi si ma réaction est un tout petit peu tardive, mais j'écoute l'émission en podcast et j'ai donc un peu de retard. Mais je voulais dire que l'anecdote que Jean-François Derek a racontée à Maureen Dor était géniale. J'adore Françoise Xenakis aussi. En revanche, Jacques Martin parle un peu trop. Oh là D'ailleurs, là, Laurent- d'accord, c'est un vieux podcast alors. Laurent- C'est Georges Brassens qui a envoyé le mail. Non, mais Laurent, Laurent, si l'auditeur qui aime Brassens me ressort la même chose en podcast, ça va chier. Une femme d'âge mûr a constaté une excroissance anormale sur le ventre. Oh non, elle est pas très drôle cette blague. Je la... Elle commence mal, Peut-être en que tout si cas. je la raconte, tenez, je vais vous la donner à vous, Jean-Marie. Ouais. Je suis sûr que vous êtes capable de m'en faire quelque chose. Moi, je vais pas savoir la vendre. Ouais, mais attends, il faut peut-être que je la lise un petit coup, que je fasse D'accord, une bah, petite lecture. pendant la chanson qu'on va écouter, Jean-Louis Aubert, par exemple, Marcel. Oui. Eh ben, très bien, formidable. En plus, il a besoin d'un peu d'argent, Jean-Louis Aubert, cette année. On a vu ça. Il est seulement 3e dans la liste des chanteurs qui ont gagné le plus de pognon. Donc voilà, Europe 1 tient à cotiser. Soutenir les jeunes artistes.
ça qui démarre. Jean-Louis Aubert chante Marcel et après on aura l'histoire envoyée par l'auditeur, racontée par Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'une histoire pas très drôle peut devenir drôle grâce à Jean-Marie Non, Bigard? c'est un vrai cauchemar. On va le savoir maintenant. Oui. Quand il lisait la blague tout à l'heure, on a l'impression d'un pianiste qui déchiffre une partition. C'est Et extraordinaire. franchement, on reste accroché à la feuille pour pas qu'elle tombe de mes mains, tu vois. Bon, alors une femme, elle va chez le médecin parce que sa fille a une excroissance anormale sur le ventre, tu vois. Et lui, il y va pas par quatre chemins. Il dit, écoutez, madame, c'est facile à comprendre. Votre fille est enceinte. C'est ce qu'il y a de plus drôle, hein, à peu près. Là, ça se dégrade après. Et la mère dit, c'est impossible. Ma fille est une enfant très bien élevée et jamais elle ne compromettrait sa réputation avec un garçon. À ce moment-là, le docteur se lève, il se retourne et regarde à l'horizon par la fenêtre de son cabinet. Ça dure plusieurs minutes et ça a donc évidemment d'énerver la mère qui, furieuse, elle s'adresse au médecin, elle dit, mais enfin, arrêtez de regarder par la fenêtre et occupez-vous un petit peu de nous. Et là, le médecin se retourne, attention, hein, c'est très fort. Bientôt fini, là. Il se retourne vers elle, calmement, et il dit, mais je m'occupe de vous. La dernière fois qu'une chose pareille s'est produite, une étoile est apparue dans le ciel et 3 rois mages sont venus tout expliquer. Je guette leur arrivée. Madame, cette blague est nulle. Elle est complètement nulle. Alors je vais vous en dire une autre, c'est la fille qui rentre. Voilà, une vraie blague, courte et efficace. La fille, elle rentre, elle dit, maman, je suis enceinte. Et sa mère a dit, mais chérie, mais comment tu as fait ça? Mais c'est pas possible, ne me dis pas que t'es enceinte, mais où est-ce que t'avais la tête? Elle dit, bah, dans le tableau de bord. Philippe, il sait raconter des histoires, Jean-Marie, ça y a pas de doute. Ah oui, mieux que moi, oui. Ah oui, vous n'êtes pas un grand raconteur. Ah non, moi je suis nul, je suis nul. Non mais on peut. Vous voulez que je vous en dise une? Ah oui, allez-y. Vous avez dit que vous étiez nul, ça y on est, en c'est fait. Non, on va se servir de vous pour souhaiter un bon anniversaire. Vous l'avez jamais fait, ça, Philippe? À qui? Un auditeur, par exemple. C'est l'anniversaire de Vincent. Mon mari fête ses 42 ans, me dit Véronique, ce vendredi 27 janvier. Il vous adore, il vous écoute le soir avant de s'endormir, le matin au réveil, toute la journée en travaillant. Bref, il passe tellement de temps à vous écouter qu'on dirait que vos émissions durent 24 heures sur 24. Mon mari et moi apprécions votre vivacité d'esprit, votre culture générale, votre justesse de jugement. Un bon couple. Son chroniqueur préféré, Pierre Bénichou, est pas là aujourd'hui. Donc vous allez remplacer Pierre pour souhaiter un bon anniversaire à ce monsieur qui a 42 ans. D'accord? Non, il n'y a pas question. L'année prochaine, quand il m'aura écouté, mais pas aujourd'hui, non. Ah ben non, tu es toujours Bénichou qui ramasse pour moi. Allez, non. il s'appelle Vincent, faites un effort. Bon anniversaire, ça. Ça veut pas sonner, on me dit de l'autre côté. Ça veut pas sonner. C'est une jolie expression, ça veut pas Ça veut pas sonner. Ça a sonné, tu vas voir, ça va pas sonner. Ça sonne, mais pas très. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'en ai une, moi. Allez-y, alors, pendant que ça veut pas sonner. C'est tout simplement une blague pour Yann Moix, qui est mon ami et qui, lui, sait apprécier les blagues qui sont parfois un peu difficiles. C'est l'histoire d'un perroquet qui est très intelligent, extrêmement intelligent. Il est là dans la maison tout seul, il y a un petit chat qui joue avec une balle. Il tape dans la balle frappe une bougie qui est sur la table, la bougie elle roule et les rideaux commencent à brûler. Le perroquet dans sa cage qui est très intelligent, il tape les rideaux comme ça. Et il comprend, parce qu'il est très intelligent, que la maison va brûler, toi. Alors vite, avec son bec, comme il est intelligent, il ouvre la porte de sa cage, il regarde en bas, ça fait 3 ans qu'il l'a pas volé, toi. Il y va quand même, il jette, bam, il tombe comme une merde en bas, il se remonte, et regarde les rideaux qui brûlent, toi. Il y a urgence, tout de suite, hop, il chasse le petit chat dans la pièce d'à côté. Il y a la grand-mère qui est aussi dans le coin comme ça, et comme il est très très intelligent, il prend le fauteuil de la grand-mère avec son bec et il tire la grand-mère, il tire la grand-mère en dehors de la pièce, hop, il referme la porte, il prend une couverture, parce qu'il est très intelligent. Il prend une couverture qui est dans la banquette sur le salon, et il bourre, avec son bec, il bourre la couverture sous la porte, pour que la fumée, elle passe pas. Et d'un coup, hop, il y va, il court, et le téléphone, il est sur le buffet. Toi, 1m60, putain, il peut plus voler, il prend son élan, clac, il s'accroche sur un tiroir, avec le bec, clac, il prend, parce qu'il est très intelligent. Toi, après, il prend le bec, la patte, le bec, clac, il arrive, là, il regarde le téléphone, c'est un vieux téléphone, il est là, regarde, toi, comme ça, très intelligent, il dit, il faut téléphoner aux pompiers. Et là, avec son bec, hop, il retire le combiné, il regarde le petit cylindre qui est là, toi, il est très intelligent, il dit, pompier,
18, 18. Il se souvient parce qu'il est très intelligent. Et avec son bec, il fait... Hein? Et il fait le 18, ce qui est super intelligent. Alors, au bout, les pompiers à moi disent, oui, monsieur, bonjour, qu'est-ce que c'est? Et là, il regarde la banane, le perroquet, il regarde à gauche, à droite. Et comme il est très intelligent, il sait qu'il faut pas parler du côté où on entend. Il faut parler de l'autre côté de la banane, parce qu'il est très intelligent. Et là, il s'approche bien comme ça, et il fait... Il est bon, Coco. Si, c'est bien. Hein, Philippe Tesson, c'est bien. Il en fait un beau. C'est court et bon. Avant, c'était vous, Caroline, qui racontiez des histoires ici. Non, mais moi, oui. Non, oui, c'est vrai, il m'est arrivé. C'est fini cette époque-là. C'est fini, non, c'était. J'ai eu une passion pour les histoires de blondes à l'époque. Ah voilà. oui. Puis comme elles sont passées de mode. La blonde qui dit à l'autre, t'as du rouge sur la joue. Alors l'autre, elle fait ça, elle dit non, de l'autre côté. Et elle se caresse, elle se caresse l'intérieur, faut le dire. Mais ça, c'est à la radio, ça marche pas. Mais bien sûr que si, parce que je vais expliquer. Donc dans un premier temps, la blonde, à l'extérieur, se frotte la joue pour chasser le rouge. Je te dis non, de l'autre côté. Et là, la blonde rentre l'index dans la joue et elle frotte l'intérieur de la joue gauche. Elle est pas drôle à la radio. Mais Jean-Marie, mes histoires de blondes, elles étaient plus faciles à comprendre même à la radio. Est-ce que tu sais pourquoi les blondes ont un A brodé sur leur tête d'oreiller? Non. Pour pas oublier leur texte quand elles se font enculer. Oh non. Ah oui, je me souviens que c'est la première histoire que vous avez racontée ici. Voilà. C'est même pour ça que je vous ai gardé. Tous les 9 ans. J'ai été déçu par la suite. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, Philippe Tesson, Yann Wax, Jean-Marie Bigard et Willy. Willy, on dit Rovelli ou pas? Rovelli, oui. Willy Rovelli, mis en scène Rovelli. par Anne Roumanoff. C'est Anne Roumanoff qui vous met en scène. C'est drôle l'affiche. C'est marrant quand je dis ça sur une affiche, ça me fait toujours Allez-y. la voix d'Europe 1 enfin oui. sur scène. Eh ben, c'est la voix, on n'a pas dit la belle voix. Oui, on mais n'a après pas les dit gens la pensent que c'est voix. Julie qui fait un one-man show. On va laisser les croire ça, c'est pas C'est grave. vrai, la voix d'Europe 1, c'est Julie. Les gens viennent, ils disent ah bon, il y a Julie. Remarquez, Julie, Willy, tout ça n'est pas. Hein, tout ça, ça se ressemble physiquement, on est quand même Et de loin, raccord, on elle et dirait un moi. peu on dirait un peu Jean Dujardin de loin. Ah oui, L'affiche oui, quand on la oui. regarde. Il est moins Mais muet Mais que plus Jean on Dujardin. s'approche et plus il est petit. Willy en grand, c'est au Bataclan les Oui. 3 et 4 février prochains. Tiens, Élodie et Renaud, si jamais vous perdez, on vous offrira. Si vous perdez, vous venez me voir, alors faites gaffe. Hein. Vous gagnerez des places, on vous en donnera de toute façon. D'accord, Élodie et Renaud? Bonjour Laurent. Bonjour. Vous le connaissez, Willy? Oui. Ah, bah, c'est bien. Alors, Cachez votre joie. vous écoutez Europe 1 toute la journée, donc, Élodie. Oui. Merci, Élodie. Que faites-vous dans la vie? Quand on tient des bons clients comme ça, Faut pas les lâcher. faut pas les lâcher. Que faites-vous dans la vie à Strasbourg, Je Élodie? suis comptable pour une chaîne de restauration rapide. C'est-à-dire Quick, McDo? McDo. Comptable chez McDo. Il y a du boulot là-dedans, hein. Oui. Putain, Alors- j'ai contribué au chiffre qu'elle calcule. Hein. Ça gagne bien chez McDo? Ça dépend. C'est-à-dire, je parle pas de vous, hein, je parle d'eux. Je ne suis pas au restaurant, je suis dans des bureaux à part. Ah, très bien. Quel snobisme. Je ne suis pas avec les Je ne clients. sens pas le hamburger et la frite. Permettez-moi. On fait Mais 3 ans McDo, d'études ils pour vont- servir des grandes frites. Hein. Ils vont vous décompter votre temps là de travail. Hein. Ouais, Élodie, si vous pouviez répondre quick, ce serait sympa. Renaud est à Gradignan. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, comment il va lui en Gironde? Eh ben, ça va pas mal. ma foi. Il fait quoi dans la ville, Renaud? Je suis prothésiste dentaire en formation. Ça, il se fait du pognon. Ça, lui, hein. ouais. Pas Lui, encore, lui, il est en formation. en tout cas, il va s'en faire. Hein. Mais il a choisi non, une. c'est pas moi qui me fais du pognon, c'est les dentistes. Ah oui. Non, parce que toi, arrêtez tu marches votre pas baratin. sur les prothèses. Ah, rien du tout, moi. C'est des dentistes qui font des marges, pas moi. Ouais. Ah, pourquoi t'es pas devenu dentiste? T'es con, quoi. Quel temps il fait en Gironde aujourd'hui, Renaud? Il fait beau. Je froid, change mais bon. de sujet. hein. Vous avez vu, hein. Hop, le côté Non malin. mais c'est vrai. J'aime pas athésiste, embarrasser les autres. C'est vrai qu'ils préparent tout le boulot. Ce sont vraiment des gens extrêmement. Le travail est très minutieux, très dur à faire. Et c'est le dentiste qui a la gloriole. C'est comme si je chauffais Caroline et qu'elle se fasse baiser par quelqu'un d'autre. tu vois. Non, mais je vois pas
pas le rapport avec les prothèses. Mais si, parce qu'il prépare vraiment tout le boulot. C'est lui qui fait tout le boulot. L'autre, après, le dentiste se contente de l'ajuster. C'est qu'un objet. Philippe Tesson, vous êtes un peu surpris par le ton de cette émission, je sens. Bah, je découvre pas. hein. Il est blasé. Je sais où j'ai mis les pieds. Renaud et Élodie, vous allez peut-être vous mettre les pieds au domaine de la Corniche, un de ces hôtels et préférences. C'est toute une chaîne avec un accueil VIP prévu pour vous en formule petit déjeuner le temps d'un week-end. Vous aurez une des plus belles vues sur l'île de France, à 1 heure de Paris. Oui, c'est ça, c'est tout près. Un petit week-end à Giverny. Ouais, c'est le dépaysement total. À 9h de Barcelone. Il y a un peu. À 9h de Barcelone. Ah oui, ça c'est bien. À 15h d'Australie. Vous êtes au centre de tout, quoi. À part le petit décalage horaire, c'est vraiment. T'as vu comment tout ils est te vendent les formidable. trucs Et la chambre est orientée au Océan Atlantique. Non mais moi franchement Giverny je connais, c'est très sur la joli. mer. C'est vrai que c'est très joli, mais la charmant. plus belle vue sur l'île de France. C'est sur comme la ça, Seine. c'est une vue panoramique sur la Seine. Ah, Il y a super. 34 chambres design. C'est un manoir du 20e. Je suis sûr que Élodie et Renaud seront ravis d'y passer un petit séjour. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qui risque d'être indépendant en 2014 ? Attention, on vous laisse 10 secondes. Qu'est-ce qui risque d'être indépendant en 2014 ? Nicolas Sarkozy. Non, ça c'est qu'est-ce qui risque d'être C'est libre pas- en Ah, 2012. elle l'a dit, Élodie, allez-y. L'Écosse devient indépendante. C'est le Premier ministre qui Ouais, entend... c'est bon, je pense qu'à Écosse c'était bon. Oui, vous êtes elle a peut-être- Google. Ah bah oui, elle a quoi Google ? Qu'est-ce qu'elle a T'as Google ? pas- Bah t'as oui, pas elle a Google. T'as pas Google T'as pas Google ? À Draguignan T'as pas Google, Renaud ? Il a Yahoo, il s'est fait baiser. Ça t'emmerde pas de voir les autres tout le temps en train de te dépasser comme ça chez les dentistes, chez Google. Tu regardes les autres passer devant toi, tu dis putain pourquoi j'ai pas couru. Ouais, on comprend pourquoi t'es prothésiste. Et maintenant, tu vas aller voir Willy Revelli. Les boules. Ah, la punition. Voilà, t'as gagné. Bravo Élodie. C'est Sean Connery qui est, je crois, un des fervents défenseurs de Oui, de tout à fait. l'indépendance écossaise. Ah oui, il est toujours oui. là avec son kilt à dire il faut que l'Écosse soit indépendante, il faut que l'Écosse soit indépendante. Vous êtes déjà allé en Écosse ? Ah bah ouais. Ah bah quoi ? Bah oui, bah moi non. Non, Voyez, bah, Eh ben, à moi, mon si. âge- tout le monde n'est non, pas allé déjà en Écosse. Ah, non, mais je suis pas tout le monde. Et puis encore une fois, j'ai 90 ans. Quoi. J'ai eu le temps d'aller en Écosse. Puis dans ma génération, on allait à côté. On n'allait pas aux Maldives comme vous. C'est vrai. C'est vrai que la météo est meilleure en Écosse. Ah ouais, ça c'est marrant. Oui. Mais j'adore cette météo-là. Et le monstre du Loch Ness, vous l'avez vu le monstre du Loch Bah, Ness ? non, ça j'ai vu le Loch Ness, mais j'ai pas vu le monstre. Il pleuvait, il y avait du brouillard. Voilà, oui, c'est ça. Non. Et les kilts, ils les mettent vraiment c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est. Bah oui, tu bah, rigoles. C'est Ah, une je veux tenue, pas. vraiment Non, mais leur- vous c'est êtes même non, le mais c'est passage. une tenue d'apparat. Ils parlent Mais c'est tous pas de pour tous les l'Écosse jours. comme s'ils étaient des Écossais, comme si c'était des sauvages. Bah oui. Mais pas du tout. Non, mais se mettre en jupe avec les coucougnaières, tout là. Non, mais. Non, madame, C'est les pour gars, ça qu'ils ont la petite Des petites gourde bourses. qui empêche le kilt de se soulever en cas de vent. Mais dans la petite gourde, ils mettent la monnaie. Et en plus, C'est comme toi la ça, petite gourde. j'ai jamais été porté Ouais, non. autour d'un kilt. hein. Moi, T'es j'ai failli gentil. dire c'est la grosse gourde qui nous empêche de nous soulever, mais... Élodie, vous allez partir de Strasbourg pour aller à Giverny, ça vous fait plaisir ? Ah oui, très. Eh ben tant mieux. Avec qui vous partez, Élodie ? Mon mari, Donc comment il s'appelle ? Jean-Philippe. Jean-Philippe et Élodie. Je vous écoute tous les jours. Oh, bah, alors on l'embrasse, En contrat. Jean-Philippe. Et Renaud, vous allez-vous partir voir Willy, ça vous plaît ? Ouais, très bien. Eh ben oui. Ah bah vous verrez, moi c'est vraiment dans Paris en plus. C'est pas sans borne. Et puis il reste des places à mon séminaire C'est plus Kafka. facile. dimanche matin, Limite, 11h. limite dans Paris, le Bataclan. C'est l'autre. C'est dans le 11e, c'est vrai que c'est à 1 km du centre. Ça va vous changer. Pas trop les boules, Élodie ? Non. Ah merde. On vous embrasse l'un et l'autre. En tout cas, bravo Élodie. Effectivement, l'Écosse pourrait devenir indépendante en 2014. Il y en avait déjà à la gare de Lyon et à la gare du Nord et petit Des trains. Merde, pour une fois que j'ai une idée, bordel. Et petit à petit, il pourrait y en avoir aussi dans les autres gares. De quoi s'agit-il ? Il y en avait déjà à la gare du Nord et à la gare de Lyon. C'est un service aux passagers. Oui, c'est un service aux passagers. Bravo, monsieur. C'est écoutez, réservation de taxi dans le. Et je vais dans le même train. vous aider, c'est la société Photomaton qui a eu cette idée. Est-ce que ça a un rapport avec la photo quand même ? Non, du tout, Ah, bah, justement. voilà. C'est Ouais, pour bah ça. tu penses que s'il nous a donné l'indice, tu penses C'était que- Je sais justement pas. pour vous Je ne connais aiguiller. pas encore. Donc Ah, il est tordu, il est tordu. C'est pour vous enduire d'erreurs. Il y en a déjà gare de C'est Lyon. pas des coiffeurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans la gare ou dans les trains ? Ni l'un, ni l'autre.
4. C'est quelque chose qu'on achète ou qu'on loue ou... Alors justement, Ah. c'est quelque chose je pense qu'on achète. Ah. C'est un distributeur. Mais qui est pas placé dans la gare. Oui, qui est placé dans la gare, c'est ce que je viens de vous dire. Ben non, je vous dis, est-ce que c'est dans la gare ou dans le train? Vous me dites ni l'un ni Ce l'autre. que vous achetez, vous n'allez pas forcément vous servir dans le train ou dans la gare. Alors, merde, c'est pas le distributeur que vous achetez, que je comprends quand même, idiote. Des préservatifs. Petite gourde écossaise. Préservatif, je suis d'accord. Non. Donc, Des DVD. Ah non, parce que ça c'est dans le train qu'on en sait. Attendez, qu'est-ce que vous achetez à la gare et vous l'utilisez quand? Chez vous? Après, alors? Non, chez vous non plus, Caroline. Alors vous Ah, on l'utilisez l'utilise jamais? Si, pas toujours. Parfois, vous pouvez l'acheter pour rien. Mais si vous l'achetez, généralement, c'est parce que vous avez une petite idée derrière la tête. Et on le garde de Qu'est-ce que toute vous avez façon. dit? Un parapluie, des Un fleurs. parapluie. Ouais, mais tiens, j'allais Bonne le dire. réponse de Willy Rovelli. Voilà. Un distributeur de parapluies. Des distributeurs C'est de que j'y ai pensé, parapluies. j'ai pas osé le dire tellement je pensais que c'était Tellement nul. c'était con, tu t'es dit je vais laisser dire aux nains, là, ça ira bien. Depuis décembre, on trouvait des distributeurs de parapluies à la gare de Lyon et à la gare du Nord. Vu le succès, on va en trouver dans les autres gares désormais. Et il faut savoir que ça coûte seulement 4 € le parapluie pliable de dépannage. Un petit Alors, coin de Ça fait paradis. une heure, quoi. Pardon Un coin de Ça fait parapluie. pas plus d'une heure. Comment ça fait pas plus d'une C'est un heure parapluie À jetable. 4 €, tu parles. Oui, pour c'est 4 sûr €, que t'as ça plus doit- rien. Ça dure une heure, c'est ça que je veux dire, même pas 5 minutes. Enfin, écoutez, D'ailleurs, c'est- ça s'ouvre pas. C'est une idée géniale, moi. C'est une Là, idée formidable. à ce prix-là, Dans ça les s'ouvre autres pas. capitales, monsieur Tesson, vous qui Oui. voyagez, qui Oui. m'avez renvoyé dans la gueule que j'allais que dans les îles paradisiaques. ça. Excusez-moi, je fais aussi les capitales européennes de temps en temps. et alors Et ben dans toutes les capitales, les grandes capitales, et pas à Paris, il y a dès qu'il pleut, vous avez des petits vendeurs qui apparaissent et qui vous vendent certes, des parapluies qui tiennent pas. Dès qu'il y a un coup de vent, les baleines se pètent. Ouais. Mais en tout cas, vous vous protégez. C'est bien Et pratique. combien, monsieur Ruquier, ça coûte combien? Ça coûte, ça dépend de la gueule du vendeur. Et de la gueule de l'acheteur, surtout. Ouais, ben moi, tu vois, je trouve que c'est sympa le parapluie, il y a une énigme. Moi, j'en ai toujours autant à la maison. J'ai toujours à peu près autant de gens qui oublient de le ramener que moi qui en paume. Et donc les parapluies ils voyagent. Ça serait intéressant de savoir où vont les parapluies. Ils sont jamais chez leur propriétaire. C'est peut-être le titre de ton prochain roman. Eh bien, et Où pour- vont et les pourquoi parapluies? pas? Non, mais c'est une jolie histoire, c'est une jolie allégorie, ça. Le Carlton de Cannes, c'est une autre question, va être vendu à qui? Strauss-Kahn. Au Ah Qatar. si, si, je l'ai su, je l'ai su. Au Qatar, bonne Ouais, réponse. ouais, je Oui, savais. j'achète tout. Alors, Bonne ça- réponse de Caroline Eh, Diamant. ça aussi, c'est extraordinaire parce que Ils j'ai vu achètent qu'il tout l'avait. petit à petit. Non, mais c'est-à-dire, il y a un mec qui l'a acheté, je sais plus combien, qui a tout 500 millions. Ouais. Et il revend à un Qatarien, donc 150 millions de plus. La preuve que, il faut le dire à tous les pauvres, le mieux c'est d'avoir une fois 400 millions devant soi. T'achètes un hôtel, tu le revends 650. Et tu rends les 400 millions qu'on t'a prêté. Et t'as gagné 150 millions. Toi, des fois, on se demande. Non, mais là, honnêtement, Laurent, est-ce que ça vaudrait pas la peine qu'on fasse une petite délocalisation au Qatar? Délocalisation, vous voulez Oui, dire. une petite délocalisation. Vous délocalisez des syllabes. Non, mais tu as quand même dit décalotation. Ça, si c'est pas un signe. C'était un Libanais, monsieur ils achètent Toufik, tout. Toufik à Boukater, qui avait acheté effectivement le Carlton pour 450 millions tu vois. d'euros. Et là, il le revend 9 mois plus tard à des Qataris. Voilà. Combien À monsieur Gamin bin Saad Al Saad. Que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas le prix, j'ai pas le prix, j'ai pas le prix, mais il lui a forcément Non, mais racheté je un crois- peu plus cher. Oui, je crois qu'il y a 150 millions d'écart, un truc comme ça. Donc il a C'est fait une cool. affaire, monsieur Ah Toufik. non, mais affaire, mais je veux dire, c'est pour ça, c'est mieux d'avoir beaucoup d'argent pour faire des affaires que de pas en avoir. Faut le dire aux pauvres. Non mais c'est pas embêtant quand même que le Qatar petit à petit, c'est un peu tout dans le pays, monsieur Tesson. Pour les clubs de foot, c'est quand même regrettable. Vous voyez. Oui, Laurent, on est d'accord là-dessus. quoi. Non, mais en plus, ils ont Bah, attiré aucun grand joueur, même avec tout ce pognon. Oh, au si. PSG. Bah, ils les ont tous Si. achetés quand même. Ah si, attends, tu rigoles, Mais ils ont Pastor, tous dit c'est non. de la merde. Ah, Pastor, Thierry. Je sais pas, je connais rien en foot. Il voulait. D'accord, tu connais rien, on ferme ta gueule. Non, c'est dire, ils sont pas du tout gênés avec leur porte-monnaie. Donc c'est là que c'est un petit poil déloyal avec Non mais les autres Willy a un clubs. peu Ça fait raison. pas rêver, quand même, Willy le a un PSG, peu raison. non Les meilleurs joueurs Voilà. pour l'instant ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà. Mais maintenant qu'on leur dira qu'ils pourront en plus avoir une chambre d'hôtel au Carlton à Cannes, je pense que ça va Peut-être, attirer c'est vrai. les. Ah, c'est le Carlton de Non, non, il va Cannes. être rebaptisé. Ah oui, c'est le Carlton de Cannes. Vous pensiez que c'était Ah, de lequel Le Carlton
Carlton de Lille, je pensais. Oh bah non, ils sont pas fous les Cat City. Il va être baptisé le Catarleton. Hein. Le quoi? Le Catarleton. Ah, le Catarleton, c'est pas mal, mais c'est pas facile à dire pour Caroline Diamant. Vous voyez. Pour Cataroline. Ce gamin de 10 ans à Valence, dans la Drôme, a été arrêté par les policiers en allant à l'école. Pour quelle raison? Il conduisait l'auto de son père. Ouais, à 10 ans. Bonne réponse Quoi de Philippe Tesson. Il conduisait l'auto de son papa. Mais tout seul. À quel âge? Non, il a pris un passager, il À paraît. 10 ans. À 10 ans. Il Avec a... un copain de 9 ans. Voilà, exactement. Ils avaient raté le bus. Alors pour pas manquer la classe, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ça part d'un bon sentiment. Non mais attends, il l'a pris tout seul. Il a pris les clés de la Renault Mégane de son père, il a fait monter un camarade de 9 ans, et voilà, ils sont partis tous les deux en direction de l'établissement. Pendant 2 kilomètres, ça s'est bien passé, jusqu'à ce qui heurte à un plot. Hein. Et là, ils ont stoppé net. C'est joli, c'est la trappe-cœur, quoi. C'est jolie histoire. Hein. Ouais, vous aimez ça? Oui, Oui, si c'est c'était bien. S'il fracassé tous les avait deux contre tué un une mur. famille de 5 personnes, C'est ça une serait belle moins histoire. drôle, bien sûr. Mais là, Comment un enfant de 10 ans, pardon, a la taille suffisante pour toucher les pédales? Écoutez, J'y arrive, hein, moi. écoute, voilà, en pleine pédophilie. Voilà, comment un enfant de 10 ans peut toucher des pédales Franchement, en allant au Caroline. catéchisme. En voiture. Voilà. Parce que les habits sacerdotaux. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Ah, celle-là, elle est pas mal quand même. Franchement, elle va sortir. Sur Google. Il t'a bruqué. Oh, enfin, écoutez, vous me posez des questions à la con, je vous donne des réponses à la con, moi. Non, enfin. elle était très bien. Ah, ouais. Ah, tiens, pourquoi Valérie et Lecable et Claude de Sérillon étaient à la Maison des Métallos hier? Pas compris. Pour Hollande. Valérie qui? Valérie Lecable et Claude Le Sérillon. câble. Ah bah, le câble, oui, si vous Ah voulez. oui, C'est pour Hollande. si je veux, le câble. Ah bah, vous la connaissez mieux que moi. Ah oui, bah, il y a Valérie, elle a qu'un câble. Alors, Il y avait un discours de François Hollande et hier. Claude Sérillon, pourquoi ils étaient à la Maison des Métallos tous les deux? Professionnellement. Alors? Bah, il y avait un discours de Hollande hier là-bas. Et alors? C'est qui Ils Valérie sont amis, Lecable? ils le soutiennent. Non, Non. c'est pas tout à fait ça. C'est mieux que ça, quand même. Ah, Ils ont des ils l'ont liens présenté. Non, non, non. Ils ont des liens familiaux. Mieux que soutenir. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah, Valérie, c'est sa femme, enfin sa compagne. Non, c'est Ah Tri non, Varler. c'est Trivella. Ah, vous connaissez rien en foot Jamais et en ni- politique, ni- vous, ni alors. en compagne. Oh, non. ça va être un bon pote à moi. Ah, mais non, mais son conseiller. Ils sont Voilà, conseillers pour, de François voilà. Hollande pour Ah, vous l'audiovisuel. voyez que- Bonne réponse. Vous l'avez de Willy piqué, ça l'a Revelli. fait réagir. Oh là là, il y a Tesson qui dit que ça va pas, ça. Oui. Non, ben, je porte pas de jugement, mais enfin. Claude Sérillon, c'est pas un bon conseiller, vous pensez? Il est un conseiller en il quoi? est quand même pas moderne, hein. Pas moderne, quand c'est rien. Non, il est bien. Oh. Tant qu'il prend pas Bruno Mazur pour les blagues. Marc, ça serait peut-être payant. Ah oui, vous croyez? Bah, Ah non, il a François arrêté. Hollande est drôle. Il a arrêté les blagues, François Hollande. Vous avez regardé le débat contre Juppé hier, alors? J'ai regardé le début du débat. Oui. C'était pas marrant. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, Bah, il paraît que non. ça s'est un peu activé à la fin, quand Il y même. a eu des hauts et des bas. En tout cas, Claude Sérillon est conseiller. Mais je sais pas qui c'est, moi, Valérie Lecable. Mais si, arrête, c'est l'ancienne patronne d'ITélé. Valérie Lecable, c'est une journaliste. Ah oui, Lecable, oui. Une grande fille blonde. Une grande fille blonde. Ça vous dit rien, Valérie Lecable? Non, mais enfin, c'est pas quelqu'un de très Oh, il connu. en a tiré Ah, si. tellement, tu sais. Je ne vais pas se souvenir de tout, hein. C'est une bonne journaliste. C'est une bonne journaliste. Tout le monde connaît. Interrogez la salle, on vous dira. On connaît. On la voit à la télé encore. Ok, de on temps va en temps. interroger. Interrogeons Alors, la qui salle. connaît Valérie Lecable? Levez la main. En tout cas, ça y est, elle est Voilà, il connue, y a là, maintenant. Daniel qui Bah, connaît il y a tout de toute façon. Daniel. Depuis tout en Forcément. Mais Daniel, c'est la France. Même la météo d'ITélé, elle va y assister. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui, à la surprise générale, s'est passé dans un avion cette semaine? Il y a Un Depardieu. accouchement. Ouais. Un accouchement, non. Cette fois-ci, Depardieu a fait caca? Non. Enfin, la dernière fois, il a fait pipi. Oh non, écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé dans un avion à la surprise générale cette semaine? Un meurtre. Non, À la surprise Ouais, générale. pas la terreur générale. à la surprise générale. Surprise. C'est pas, C'est pas un quelque mauvais chose qui événement. n'est jamais arrivé? Un atterrissage. Ah, je crois que c'est la première fois qu'on voyait ça. Hein. Il volait l'avion déjà ou pas? Non, non, il volait pas. Ah, deux hôtesses de l'air se sont roulées des pelles. Ah non, écoutez, enfin. Ça arrive. Bah, ça doit pas être courant. Canal Plus, une fois par mois, tu trouves ça hein? L'avion a été acheté par le Qatar au moment du décollage. Ils ont acheté ça Qatar Airlines. Non, non, ça s'est passé dans un avion pour la première fois cette semaine. On a même les photos dans la presse. C'est quelque chose qui Un se mariage, passe. un mariage. Qui se passe ailleurs d'habitude? Ah oui, Une, d'habitude une ça y est. opération chirurgicale. Non, 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 non. Ah, l'explosion d'une prothèse, ma mère. Du tout, du tout, du tout, du tout.
Mais ça, c'est vrai que ça peut arriver en avion avec la. Il paraît Avec que... l'altitude. Non, en plein vol. Avec Là, l'altitude. il est encore au Ah, sol. là, il est encore au sol, l'avion. Il y a un double sens dans le mot avion. Non, pas du tout. Une conférence. Une déclaration. Non. Qu'est-ce qui s'est On a passé? signé l'armistice, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. Ah, une pièce de Ils ont théâtre. pris un avion cette fois-ci. Ça a pièce de rapport théâtre. avec Hollande au Bourget, non Pas du tout L'avion, avec non. Hollande au Bourget. Non. Attendez, c'est un avion. Est-ce qu'ils ont tourné quelque chose Je suis très déçu. Il y avait même, je vais vous dire, Vanessa Paradis et Cameron Diaz dans l'avion. Eh ben, elles se sont mis du côté du personnel qui était en grève. Pas du Elles tout. ont soutenu. Je vois bien Vanessa Paradis et Cameron Diaz avec la CGT en train de dire. En train d'agiter des pancartes. Salaud, le patron, 1000 euros de plus, salaud. Un défilé de mode. Un défilé de mode. Un défilé de mode. Bonne réponse de Yann Moix. C'est Karl Lagerfeld qui a transformé le Grand Palais à Paris en avion de ligne. Mais c'est vrai, la Fashion Week, ce C'est week-end. vrai. Fallait qu'on pas oublie. se balader avenue Montaigne, hein, Caroline Diamant, hein, je vous le dis moi. Pourquoi? Oh non, mais je vais souvent, il m'arrive d'aller dîner dans ce restaurant où vous avez les yeux qui arrivent au niveau du nombril des serveuses qui ont l'air de top modèle et tout. Pourquoi tu Moi, m'as emmené- attendez, je suis une femme, mais j'adore regarder des belles femmes. Je n'ai aucune jalousie. Elles sont cons, et alors? Elles ont le droit. Moi, j'ai Non, couché je avec un mannequin, plaisante. Laurent. J'ai Il y a couché des avec un belles mannequin, femmes, mais elle l'a plutôt. jamais su. Elle était bourré. Non mais là c'est une bonne idée de la part de Karl Lagerfeld de faire ça. Comment ça c'est nul? Le fric que ça a dû coûter pour faire ça, dis donc. Oh mais ça c'est pas grave, il va gagner beaucoup d'argent avec Zaya, Karl Lagerfeld. oui. C'est lui qui a photographié Zaya aussi quand même. Ouais, donc il est pas du tout racoleur comme mec. Zaya elle est jolie. Et sa ligne de lingerie. Je la trouve pas si jolie que Elle est ça, un moi. peu vulgose, là, non Ah, On l'a vu Elle est hier, pas- elle on est dirait un une peu- pute. Ah, voilà, c'est ça. Ah, je me dis en la voyant, je me dis c'est C'est plus une C'est pour pute. ça. C'est pas gentil Non, de dire elle ça. a dit tout ça est derrière moi. Ah non, moi j'ai lu j'ai vu l'interview. Est-ce que vous avez vu l'interview? Ah, mais elle est teubée, non Moi je l'ai Enfin, elle vu est bête. interviewée par. Moi, je trouve ça hallucinant. Je la diffuserai l'interview dans On n'est Ah pas oui, couché oui, là oui, samedi soir. Vous verrez, c'est assez incroyable l'interview de Moi, je trouve ça Zaya. hallucinant. Alors il y a la journaliste qui essaye toutes les questions possibles et elle ne fait que, elle ne sait pas faire autre chose que répéter la question. Est-ce que c'est un grand moment pour vous ce défilé? Ce défilé, c'est un grand moment. Vous êtes heureuse, Zaya, d'avoir enfin concrétisé votre projet? Ah oui, je suis heureuse d'avoir concrétisé mon projet. Mais Laurent, je comprends pas. Ribéry avait dit que c'est la fille la plus intelligente qu'il ait rencontrée. C'est vrai que normalement c'est un bon critère. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est ces femmes. Par exemple, je prends l'exemple de Clara Morgan, qui est quand même une nana qui a fait du porno, etc., etc., etc. Enfin, elle a été connue que pour ça, et qui maintenant est invitée dans des émissions. Porno, toi. Elle a fait du porno. Tu peux dire plus joliment. Elle a fait du porno. Elle a fait du porno, et qui maintenant quand même elle devient présentatrice sur Énergie 12 et tout, et tout le monde, tout le monde trouve ça complètement normal. Et Moi, je la alors, trouve mais sympa. qu'est-ce que tu trouves Mais je trouve- anormal? Moi, je trouve ça quand même dingue que quand même la nana, quand même, je veux dire, elle représente quand même la pornographie. Elle se retrouve à présenter elle a des le droit à une émissions. deuxième Et alors vie. T'as des gens qui rament pour trouver du taf dans ce Anne métier. C'est Romanoff, vachement elle a dur. réussi Et- à se recycler. Eh bien sûr, regarde, non, moi, je trouve regarde ça- notre ami Joey Star, il va en cabane je vois pas le régulièrement. rapport. C'est un gros frappeur, Non, mais tout le oh, bordel, ça a il rien à fait voir, du c'est un cinéma. artiste. Non, mais au Eh ben, départ, c'est un artiste. C'est un artiste, ouais. je Eh vois ben, pas le elle rapport. aussi, c'est un artiste. C'est un artistique. Catherine Ringer, regardez Catherine Ringer d'Erita Mitsuko. Ça, c'est vrai. Mais elle avait du talent. Ah bah oui. Bah, et pourquoi elle n'en aurait pas pourquoi Clara Morgan n'a pas le Sauf qu'elle a talent du talent, de Clara présenter Morgan. quelque chose, ouais. Elle est sympathique, Clara Tu compares Morgan. Clara Je trouve Morgan à qu'elle Catherine essaie de- Ringer. Une fois que tu es dans la lumière et que tu es connu par beaucoup de gens, et ben pourquoi pas si elle a Je pas trouve les pas qu'elle ait du compétences. talent particulier pour Non mais présenter. hein. si elle a pas les compétences, ça durera pas. Donc t'as pas besoin de Je peux quand même donner mon avis, bordel, non? Non mais pas d'en être offusqué. Si elle a pas de talent, Si, c'est il a pas le droit grave. d'être offusqué. Le porno, Elle a c'est pas- pas l'industrie qui elle a respecte pas le plus particulièrement de Notre femmes au petit monde. Ferrari est choqué. Les jeunes sont plus pudiques, c'est vrai, que vous les vieux garçons là, Bigard. Et... Bah, moi je suis très pudique moi. Non. Si. Vous Bah oui, c'est parce Tu que sais, c'est peut-être- ta meilleure vanne c'est- depuis le c'est, début de l'émission. C'est peut-être un peu en filigrane, mais je suis pudique. Ah oui, vous êtes Ah, c'est pudique. peut-être Ah oui, même oui, très subliminal. pudique. Ah oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je trouve que une fille qui a fait du porno, elle va pas dire, oh merde, il y a Non, des mais si elle a gens. du talent, je veux bien. Donc, tu peux t'offusquer par le fait qu'elle n'ait pas de talent, mais pas par le fait qu'elle vient du porno. Bah, je trouve qu'une nana qui a pas de talent, qui vient en plus du porno, ça fait beaucoup Qui de vient, mauvaises nouvelles. pourquoi en plus? Elle peut très bien ne pas avoir de talent toute seule ou faire que du porno. Non, mais il a le Y droit pas- d'admirer on a- plus on les n'a pas le femmes droit qui de sont mélanger. infirmières que actrices porno. Si c'est son envie, s'il fait de mal à... Ah oui, mais les deux, c'est mieux encore. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, alors, C'est ouais. souvent ce qu'on leur demande. Foutez-moi la paix. Vous fantasmez sur tous les corps de métier, vous êtes des
des grands obsédés, en fait. Une femme qui vend ses charmes, comme on dit, ce qui est le plus vieux Mais t'as des métier parts du chez Marc monde. Dorcel ou quoi? Non, pas du tout, mais qui C'est fait lui, ça. Marc Dorcel. Non, mais tu sais pas ni d'où elles viennent, ni comment elles s'en sont On a sorties. dit on peut aussi, mais on peut pas. on n'a peut pas, a priori, si on suit ton raisonnement, on n'a pas à lui trouver Je d'excuses. suis contre qu'on déshonore une femme qui vend Bah, ses c'est charmes. déshonoré toute Non, seule, mais le excuse-moi. porno, Non, je Regarde pense les pas. films. Vous n'allez pas vous mettre une mauvaise ambiance à cause d'une nana qui se fait prendre par 4 blacks. Non, c'est pas ça. C'est vrai. Et on peut sortir du porno, là. Ils sont en train de débattre comme des malades. Vous avez vu, les jeunes ne se laissent pas faire. Hein. Jérémy Ferrari, c'est un garçon pudique, vous pouvez respecter sa Mais pudeur. je suis en train de lui dire que je suis plus pudique que lui. Ah oui? Oui, parfaitement, parce que moi j'ai du respect pour les gens, quel que soit leur parcours. Mais j'ai pas manqué de respect à cette charmante dame. La fille Non, mais est t'as dit plus que c'était presque la dommage fille- qu'elle ait un poste, alors qu'il y en Jean-Marie- a d'autres qui ne sont pas passés par le porno et qui n'arrivent pas à avoir ce poste. C'est en gros Ça, ce que j'ai dit, ouais. bah, La fille c'est la plus- ridicule. La fille la plus cultivée que je connaisse, c'est pas une blague, c'est une actrice porno, c'est Katsumi, qui m'envoie des mails en allemand, des textos en latin, et qui a une culture générale, mais faramineuse. Bah ouais, Mais elle a faramineuse. beaucoup Mais voyagé. c'est que les horaires qu'elle donne en différentes langues, non? Non, c'est les tarifs. Ah, non. En chiffres romains, ça va. Et c'est faire le mec, aussi. c'est le mec qui arrive, je sais pas si vous la connaissez, le mec, il arrive chez une escort girl qui l'amène chez lui, puis regarde, il voit un roman qu'il a lu, il dit mais c'est, et il regarde la signature et c'est marqué Linda machin, il dit mais c'est pas vrai, il dit c'est vous qui avez écrit ce roman, je me suis régalé. Vous en avez fait même plusieurs. Elle dit oui, bon, bah, c'était une époque comme ça où je gribouillais un peu. Elle dit non, vous gribouillez pas du tout, c'est formidable. Il voit un tableau au mur et tout. C'est un tableau formidable. Il connaît cette série un peu de tableaux. C'est signé Linda. Il dit attendez, ne me dites pas comme que c'est vous qui faites ces peintures. Oh, elle dit bon, c'est des croquis, c'est pas méchant. Et puis tout d'un coup, il voit un diplôme au mur, un diplôme de chercheur au CNRS, un truc comme ça. Linda machin. Oh, elle dit oui, pendant un moment, quand j'avais fait des études, c'est vrai que j'ai travaillé un peu au CNRS. Il dit, mais excusez-moi de vous poser cette question, mais il dit, comment est-ce que vous êtes devenue pute? Et elle dit, bah écoutez, un coup de bol. Ah si, celle-là est bien. Chuck Norris, vous connaissez Chuck Norris? Ah oui. Il a accepté de tourner dans Expendables 2. Vous savez, c'est ce film qui réunit tous les super-héros, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Oui. et Et Jean- les jeunes. Un film de jeunes. Ah, voilà, mais bon, ça a marché hein, évidemment parce que c'est la première fois qu'on voyait tous ces super-héros réunis. Je crois qu'il n'y avait pas Jean-Claude Van Damme dans le. Non, 1. parce qu'il incarnait pas, il a jamais incarné un super-héros. Non, mais c'est pas les autres non plus. Quand je dis super-héros, Ah oui, c'est Non, Mais c'était d'action, gros quoi. bagarreurs, Ouais. quoi. Ah oui, non, je pensais Karatéka et compagnie. tous ceux qui font des films d'action. Ça vous va, ça, comme Ça me va. Moi, j'aime bien la Caroline Diamant. précision. Bruce Willis, par exemple. Oh, mais il est mieux que Bruce Oui, Willis. il est mieux que Bruce Willis. Bon, ouais, vous faites tout pour rien qu'à me contredire. Hein. Non. Alors, c'est quoi votre question? Bah, Chuck Norris, il a dit oui, moi je veux bien faire le 2 avec Schwarzenegger, avec Stallone, mais à une condition. Laquelle? C'est que son nom apparaisse en premier au générique? Ah non, ça, non, je pense que c'est par ordre alphabétique dans ces cas-là. Hein. Bon, vous savez, ils ont un tel ego. Est-ce qu'il a exigé d'avoir une actrice particulière dans le film? Ah non. Non, Parce que c'est il par a- rapport à une scène. Non. Il a exigé d'être doublé dans les cascades. Non, non, Ou non, l'inverse. non, 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 De faire toutes ces cascades. non, 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 Il n'a pas un problème de taille? D'avoir les cheveux de Philippe Tesson. non, non. Avec Stallone à côté. Est-ce que c'est une exigence cinématographique? Oui, 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 C'est- tout à fait. C'est lié à la euh, qualité du film. Scénaristique ou pas? Scénaristique, on peut dire ça. Il Pas veut tout à... participer- Oui et non. Il veut participer au scénario? Non, Non. mais en tout cas, il a lu le scénario, il a dit bon, écoutez, ce Ah, scénario. il veut qu'on change la fin. Non. Il veut pas mourir Non, c'est des dedans. doubles. Il veut qu'on lui mette un prompteur. Non, non, D'être non, doublé dans Il veut dans certains combats? non, 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 Il non. veut Non, être très présent. Enfin, non, très- il a demandé effectivement une réécriture, mais pour. Il veut être crédité au. Non. Eh ben, il veut qu'on augmente la taille de son rôle parce qu'il la trouve trop petite. Non, 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 Enfin, non, parce ça qu'il va. le trouve trop Et Ouais, il trouve qui que était un peu emballé. son nombre de gros plans, je sais qu'ils comptent les gros plans, les Américains. Ah non, non, Il veut c'est que pas chacun ait le même nombre de dialogues? Non, il veut être sûr de ne pas avoir de scène avec un acteur en particulier parce qu'il le déteste. Ça, c'est pas mal, parce qu'il y en a forcément qui. Qui peut pas ouais. sentir. Mais c'est Ouais, pas il ça. a dit je veux bien le faire, mais pas s'il y a lui. Ou pas s'il Non, y a. non, 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 non. Il refuse de faire une scène de combat avec un des mecs. Non, 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 non. De se mettre- de- Il lit le scénar. de se hein. mettre nu. Ok. C'est Il dit- Stallone qui. Il dit je le fais. C'est Stallone qui lui donne le scénar, puisque c'est Stallone, hein, je crois, qui produit Absolument. Expendables. Il y en a eu un premier numéro qui a pas mal marché, d'ailleurs, avec tous ces gros bras quoi, du cinéma américain. Là, ils font un 2, et il lit le 2. Et il dit OK. Chuck Norris, tu il vois, veut quand un même. autre. Et il dit no.
Il veut un autre rôle que le sien. Non, il dit non ou il dit oui, mais. Il dit pas non, il dit no. Il veut un autre rôle que le sien. Il dit no but. Ah, peut-être parce que dans le rôle, Il on dit lui no donne- bottes, no chaussures, non. peut-être. Non, que vous me faites dire n'importe quoi. Bien, Laurent, bien. Peut-être parce que dans le scénario, par exemple, il était le père ou le frère d'un des acteurs qu'il aime pas, et il veut pas être. Non, il lit le scénar. Il lit le scénar, il dit non, mais. Voilà, il dit. Donc si vous changez quelque chose, je le fais. Oui, ça je vous le dis depuis le début, hein, Il remarquez veut pas bien. avoir le crâne rasé ou quelque chose Non, comme ça. non, c'est- non, 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 non. Ah, c'est le nom de son personnage qui Non, lui non, plaît pas. non, 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 non. Ou alors il fait un truc dans le film qui désapprouve totalement. Non, c'est pas seulement lui, c'est sur tout le film d'ailleurs. Ah, c'est une remarque qui concerne tout le monde. Exactement. D'accord. Eh ben, c'est pas écologique. Et lui, c'est un grand écolo. Alors, il y a des scènes pas écologiques et monsieur, ça lui convient Il veut pas. que ce soit tourné dans un endroit particulier. Non, non, dans non. une D'ailleurs, ville, c'est une recommandation non seulement que vous pourriez suivre ici, et peut-être que certains auditeurs nous réclament aussi de temps Ah, en du temps. tri sélectif. C'est-à-dire Bah, on garde pas Jean-Marie Bigard, on garde Philippe Tesson. Non, non, non. Est-ce que c'est sur la manière de filmer? Il veut que ce soit en numérique ou... Il y était, hein, Bruce Willis, je vous confirme, hein, dans Expendables 1. Il y Bah avait, oui, mais je trouve qu'il est plus classe. il y avait que les autres, Sylvester c'est mon Stallone, Jason Statham, vous savez, c'est le transporteur. Oui, oui, oui. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Rosy effectivement. Vart. Est-ce qu'il va avoir un droit de regard sur Ah le ben il y était aussi, Jean-Claude Van Damme là. Ah mais c'est dans le 2, il sera dans le 2. Il était pas dans le 1, il sera dans le 2. Et il y en a un autre aussi que je connais un peu moins bien, mais qui s'appelle Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Ah oui, c'est mais un oui, grand il joue blond. souvent les mouchants, les méchants. Voilà, Rocky. Randley Couture aussi. Voilà. Non mais il y a du monde. hein, quand C'est même. le frère de Charles Lee. Ouais. Il y a Schwarzenegger dedans. Oui, il y a Schwarzenegger. C'est Et idéologique. je vais demander à Jérémy, t'es pas choqué qu'un culturiste qui s'est montré à poil devant tout le monde devienne le patron d'un État américain 3 fois plus grand que la France? Tu trouves pas ça un peu choquant? Est-ce que ça a un rapport avec la peine de mort? C'est dingue l'énergie que tu mets à défendre une pute. Eh oui. Eh bien oui, j'ai un immense respect. Oui, pour Mais il faut avoir pour des tout beaux le monde. combats comme tu as, c'est bien, moi j'admire. Non mais ça concerne tous les acteurs. Il a exigé ça pour tout le monde. Pour tous les acteurs. Oui, oui, pour le film en Attendez, général. vous dites Ils que sont les tournés en auditeurs public. aimeraient qu'on le fasse. Oui, les auditeurs aimeraient bien que vous fassiez ça aussi, vous, de temps en temps. Voilà. Alors, bah, qu'on ferme notre gueule ou qu'on dise moins de gros mots. Ah Qu'on oui, dise moins de voilà. gros mots. Ah, moins de gros bien. mots dans le Tu- film. tu t'es Bonne acharné. réponse de Caroline Tu t'es Diamant. acharné, t'as gagné, Caroline. Je suis fier de toi. Moins de gros mots dans le film, moins de vulgarité. Et d'ailleurs, grâce à Chuck Norris, le film qui était interdit aux moins de 16 ans va ne l'être plus qu'aux moins de 13, parce qu'il y a moins de vulgarité et moins de gros mots que ce qui était prévu. D'accord, mais au niveau violence, c'est pas grave, ils vont décapiter des mecs dans Ça ne change Ça va rien. gerber le sang, mais ne Oui, dites pas c'est ça. fuck. This is the life, c'est le titre d'une chanson d'Amy MacDonald. Et justement, elle est écossaise, tiens. Bon, il faut faire attention, quoi. Dans vos bouquins, vous n'avez pas fait des erreurs Il comme y a toujours ça? des coquilles dans les livres. Ouais. Toujours. On oublie toujours une faute d'orthographe, une connerie. Oui, mais il y a quelqu'un qui relit. Oui, mais normal. même en lisant, il y a toujours. Ah des oui, coquilles. mais donc c'est Ouais, pas c'est ça qui est formidable. c'est Il en rare. reste toujours une. Et c'est drôle parce que les coquilles, il y en a dans les films aussi. Hein. C'est-à-dire que tu donnes le nombre de personnes qui regardent chaque image d'un film. Moi, sur le mien dans l'âme sœur, là, qui avait fait 2 entrées parce que ma sœur y était allée 2 fois. Et donc, il y a un moment, j'utilise un concert de Jean-Jacques Goldman au Zénith et je mets ma vedette en face du truc. Donc, le contre-champ, c'est le public en faisant évidemment bien attention. Attendez, j'ai pas compris. Dans le film, il y a un concert de Goldman. Mon héroïne est dans un concert, les chanteuses. D'accord. Et j'utilise le public de Jean-Jacques Goldman. D'accord. J'utilise les musiciens de Jean-Jacques Goldman. Évidemment, on fait bien attention de ne pas prendre Jean-Jacques Goldman. Qui vous dit, qu'est-ce qu'il fout dans ce film? Eh ben, il n'y a rien à faire. Tout d'un coup, il y a un plan, après montage, après le mixage, après que des centaines de personnes aient regardé, et ben, tout d'un coup, il y a un petit travelling derrière de 3 secondes où on voit parfaitement Jean-Jacques Goldman en de train dos. de- Alors, personne ne le voit. Mais je me dis, comment est-ce que ça a pu passer au travers? C'est pareil sur les coquilles, les journaux, les livres que tout le monde relit et relit, et il reste toujours une petite... Mais c'est vrai, c'est pas la même chose, les coquilles et ça. Je demande d'ailleurs s'il a pas fait ça volontairement, Eddie Mitchell, parce que c'est quelqu'un de très cultivé, etc. Peut-être Oui, je que pense. reprenez avec moi, ça sonne mieux, tout simplement, que Comme- reprenez avec moi. Comme Et d'ailleurs, Renaud on le qui fait dit, quand même. nous en allerons aussi. Tu parles du montage dans Casino, par exemple, il y a un chant contre chant avec De Niro. Une fois sur 2, il a un cigare, et une fois sur 2, il l'a pas. Ah oui. On s'en fiche complètement, mais ça fait partie de l'énergie du truc. C'est D'ailleurs, pas très grave. Il y a un site comme ça qui est absolument hilarant, qui s'appelle
Nanarland, nanarland.com, où il te trouve tous les plus mauvais dialogues du cinéma, tous les plus mauvais doublages. Alors c'est super drôle quand t'as des films asiatiques qui te le font vraiment cliché, genre ah alors quoi qu'est-ce que j'entends, ils te font vraiment des trucs comme ça. Et ça vraiment, c'est des vrais Vous films. n'aimez pas les asiatiques? Mais tu appuies Non, sur... Et les putes asiatiques. Il y a des dialogues de porno d'ailleurs qui sont à mourir de rire. Non, mais tu me fais beaucoup de mal parce que Cinéman, mon deuxième film, n'a même pas été accepté sur Nanarland. C'est vrai. Tu connais Et il y a même un mec qui a fait un film exprès pour dire que les raccords et tout c'était un peu de la branlette. Il a mis Diabolo menthe, Diabolo grenadine, citron pendant une scène avec un chant, un contre-chant où il changeait à chaque fois un objet de couleur carrément. Et il s'avérait que personne ne s'en apercevait parce que t'es pris par l'action. Non, les trucs qui te choquent, c'est par exemple les films où t'as quelqu'un qui plonge dans une piscine et qui en sort parfaitement sec. Quand le montage fait... Et si tu t'amuses à regarder les commissaires Bourrel, les 5 dernières minutes, il y a moins de cascades. Il y a moins de cascades, mais je te passe la girafe, c'est-à-dire le micro pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui passe dans le truc des plans séquences de 5 minutes avec, par exemple, à la fin d'un plan séquence, où étiez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, tu vois, et on se retourne sur Bourrel et il est allé chez le coiffeur. Et lui manque 2 cm, il a 2 cm tondus au-dessus des cheveux. Il s'emmerdait pas avec les raccords à l'époque, fallait démouler, fallait y aller. Mais tu crois pas, c'est bien dire, les scripts qui s'occupent et les réalisateurs qui travaillent sur 24 heures, la série qui était censée se jouer sur une journée et qui est tournée sur plusieurs mois, t'imagines? Alors là, tu peux pas te permettre parce que t'es obligé de leur couper les cheveux mois après mois, qu'elles soient toutes identiques. Donc parfois tu cherches, mais c'est super bien fait chez les Américains. Le dernier film de Jean-Yann, il est mort pendant le tournage. Il savait pas comment faire, donc il le remplaçait carrément par une femme. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est pas vrai. Si, bien sûr. Il faut jamais oublier, les gens le savent pas, que par exemple, parfois, entre le moment où un personnage ouvre la porte et la ferme, il peut y avoir 4 mois qui s'écoulent en termes de tournage. C'est ça qui est fascinant aussi. Il y a toujours des problèmes de raccord. L'acteur a pris du poix, l'acteur. Oui, c'est vrai que c'est terrible. Terrible. Sur 4 mois, il peut tout. T'as ouvert une porte, elle t'a rapporté 3 kilos. Je vais à la cuisine, je reviens. Allez, après le flash de 17h, le deuxième challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Willy Rovelli, qui est au Bataclan début février. Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, Philippe Tesson et Yann Moix sont avec vous 1 heure encore en ce vendredi. Avec vous, Katia et Benjamin aussi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il dit Benjamin? Il dit on va bien rigoler. C'est ça, Benjamin? Ou pas. Vous avez dit Bonjour. ça? Pourquoi on va bien rigoler, dites-vous? Non, parce qu'on est nombreux en fait dans le bureau. Vous êtes combien? Attention, parce que j'aime pas qu'on se foute de notre gueule, hein. Et on va bien rigoler, peut-être pas. C'est peut-être nous qu'on va bien rigoler que si tu perds, Benjamin. Parce que nous aussi on est plusieurs, je te signale. Katia est à l'Armor Plage. Faisons connaissance avec elle tout d'abord dans le Morbihan. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et puis alors elle est dynamique, Katia. Bonjour Katia. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Je vous écoute tous les après-midi, donc. Voilà, tu vas le dire sans lire la feuille maintenant. Dis-le toute seule. C'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y avait un petit côté Miss France là. Que faites-vous à l'Armor Plage, Katia? Alors, bien, je ne travaille pas, je m'occupe de ma famille. Combien d'enfants? 2 enfants. Qui s'appellent? Qui s'appellent Sarah et Victoria. Sarah, Oh, Victoria. 2 petites filles, c'est 2 merveilleux. petites filles qu'on embrasse. Katia, peut-être avec vos 2 petites filles, vous partirez à la neige, à Val Thorens, à l'hôtel Alta Pura, un ski palace 4 étoiles qui vous attend au cœur de cette station la plus haute d'Europe. Val Thorens et son hôtel qui ressemble un peu façon design à la Cour des Loges de Lyon. C'est magnifique. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Et puis un restaurant qui s'appelle Les Enfants Terribles, qui est un bistrot chic. Quand on n'a que sa première étoile, on peut quand même aller dans un hôtel 4 étoiles. Oui, bien sûr. Katia, en tout cas, vous pourrez en profiter. Ou vous, ou Benjamin, évidemment. Attention, il fait son malin parce qu'il a des potes avec lui au bureau. C'est ça, Benjamin? C'est ça, voilà, on est en mode. On est 32. En mode crise et on est nombreux. C'est un bureau de quoi? Vous faites quoi? Boîte échangiste. Donc, je suis chef de projet informatique dans le secteur bancaire. Ouais, tu branles rien, c'est ça. T'as raison, c'est la période pour pas bosser. Il a plus. À la banque, il se passe rien depuis un moment, c'est vrai. Alors, Benjamin, ils sont combien autour de vous? On est 6. Est-ce que quand même 6, parce que vous êtes des garçons On généreux? réserve une salle de réunion, on a prévu un planning, voilà.
Ah, vous vous êtes collé une fausse réunion, genre pour pas qu'on vous dérange. Si le patron rentre, Voilà. On a juste une angoisse, c'est qu'il y ait notre management qui rentre dans la salle, mais autrement. Bon, on va essayer de faire S'il vite. rentre, alors. tu nous le passes, on va le calmer. Ah oui, on va sauver ta peau, je pense. Est-ce que tous les 6, parce que vous êtes garçons généreux, vous pouvez, il manquait l'article D, mais c'est pas grave, vous l'avez compris. Est-ce que tous les 6, vous pouvez crier bonne chance, Katia? Je croyais qu'on allait bien rigoler. Alors, attention, 3, 4. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je crois que le patron est arrivé. Benjamin? Ils ont accroché, le patron est là. Tous les deux. Benjamin? Mais Katia n'est pas là non plus. Oui, je suis là, je vous Ah, Katia, bah Eh ben, réponds. Katia, tu as gagné. Parce que par abandon de Benjamin qui vient de se faire gauler. L'avantage est au chômage. Il a raccroché, hein? Et ils se sont fait gauler par le patron. Non, à mon avis, et vous savez comment c'est ces jeunes, ils ont voulu tripoter le téléphone pour mettre sur Ou haut-parleur. alors c'était une blague, parce qu'au début, ils ont dit on va bien rigoler. Peut-être qu'ils Ouais. voulaient raccrocher et vous voulez pas jouer Bah, avec nous. ce con, il aurait mieux rigolé s'il était vrai parti à que c'est très Val drôle. C'est vrai qu'il Non, il drôle, avait là. peut-être même l'intention de dire un truc désobligeant, hein, et puis ça se trouve, il s'est dit non, je vais On fait faire pas le l'air poids. con, c'est tout. Il est là, Benjamin, il est reviendu. Il est doit- pas reviendu. Je vous dis, c'était une blague. J'ai reconnu la voix de Philippe Bouvard. Je vais te dire, je veux son chirurgien phonétique alors. Katia, vous allez être toute seule à jouer contre l'équipe ici présente. Ça vous laisse une chance de plus en même temps. D'accord, d'accord. D'accord? Mais bien Très bien. sûr. Alors on y va pour la question. Tiens, bah, j'y pense, j'ai pas préparé la question. Oh ben inventez-la, allez hop. Bah, Katia, vous avez gagné un week-end à Val Thorens. Quel jeu difficile. Alors, la question est... Je crois que vous allez gagner en des fait, auditeurs, la Laurent. question était, Katia, qui a envie d'aller à Val Thorens? Katia, ouais, vous avez gagné. Bravo, Katia! Les jeux les plus simples. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Ah, j'ai cru que vous étiez absent de la loge. C'est la première fois, je crois, que vous êtes caché dans cette loge. Oui, Vous allez bien? très bien. Vous êtes heureux d'être là? Oui. Nous sommes heureux aussi de vous accueillir, mes Bah, camarades. nous, on sait pas encore. Hein. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes venu en 2 roues ou en 4 roues? 4 roues. Ça Vous n'êtes pas très fort en calcul mental. Hein. Et vous, ouais, il a fallu un petit temps pour recompter quand même. Hein. Alors, à vos questions, à vous d'identifier notre invité. Alors, invité d'honneur, êtes-vous un homme? Oui. Super. On a la même voix, dis donc. Ça me fait plaisir. Devant Europe 1, quand vous êtes arrivé, les gens se sont jetés sur vous pour vous demander un autographe. Non. Et ils ne se jettent pas, même si vous êtes n'importe où, au Monoprix, vous faites vos courses, allègrement, personne ne vous demande d'autographe? Ça dépend. Ça dépend. Il y a quand même des endroits où on se jette sur vous. Ah, Vous êtes dans le porno? Êtes-vous dans le porno, demande Yann Moix. Non. invité mystère, est-ce qu'on connaît votre corps dénudé? On vient de te dire que non. Dénudé. Vous n'avez jamais posé nu. Non. Non, ou même en voilà, torse nu. Ah, torse nu, c'est peut-être arrivé, ça, quand même. Non. 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 Vous allez souvent au cinéma? Oui. Quel est le film que Ah, vous voyez? attendez, Le- très important, il a dit oui, notre invité mystère. Le dernier Vous film- savez qu'au-dessus de 35 ans, on va plus au cinéma qu'entre 5 et 8 fois par an. Quel est C'est le- ça. On va savoir quel est le dernier film que vous ayez vu. La grande vadrouille. Hôtel du Nord. Les ch'tis. Les ch'tis, ah oui, c'est Ah oui, pas c'est très vrai, C'est souvent. vrai, quand même. souvent. c'est bien ce que je C'était il dis. y a Donc 4 vous allez au cinéma en fait 3 ou 4 fois par an pour être vraiment honnête. Donc invité Caroline a mystère. raison, la fois d'avant, c'était la grande vadrouille. Mais vous allez au théâtre? Non. Non plus. Jamais. Ben, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup Il peut-être. travaille beaucoup. Et Ah, c'est on n'a lui. pas toujours le temps de tout faire. C'est ça, invité. Oui, oui. Eh oui. Est-ce que vous avez le temps d'avoir une femme et des enfants? Oui, oui. Une femme? Oui. Dès combien d'enfants? Là aussi, vous avez un petit problème pour recompter. hein. Il est en train de Une se voiture, repérer. c'est 4 roues. Un scooter, c'est 2 roues. Et pour Il se les repère par enfants. rapport aux roues, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était pas facile à compter. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir parce qu'on a vite fait d'en oublier un, tu sais. Vous comptez en base 10? Vous êtes brun? J'aime bien savoir les cheveux, parce qu'on parlait au début. Ah, Et brun. combien vous voilà. avez de cheveux? Hop, allez, on peut les bouffer. Alors, je peux le dire, on en a entre 150 000 et 200 000. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? Oui.
Oui. Depuis quelle année? Les années 80, on peut dire à Pas peu les près? chiffres, Laurent, pas les chiffres. Pas les chiffres, ça a l'air compliqué. Ça dépend. Ça dépend. Vous êtes connu depuis, ça dépend. Depuis les années 80. J'ai adoré cette chanson, ça dépend. Voilà, mais Ça attends. dépasse. Et normalement, c'était interdit de donner l'âge, mais bon, il était pas été connu avant 20 ans, 80. C'est quand même facile de Je vais dire vous qu'il donner faisait un plus de premier 50 indice. ans. J'allais dire, il est temps d'avoir un indice pour Ouais, lui. je vais vous donner un alors. indice, ça va aider l'invité à se reconnaître. C'est un gros indice que je donne là dès Ok. le départ, hein, autant vous dire. Alors, hein. George Michael, période Wham. Voilà. Il s'appelle George. Vous portiez des shorts en jean? Est-ce que vous portiez des shorts en jean? Non. Non. Est-ce que vous avez travaillé avec ces gens? Non. 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 Est-ce que vous comprenez l'indice? Oui. Ah, quand même. il est grec? Êtes-vous grec? Non. Non. Non, mais je voulais dire George Michael est grec et j'allais poser une autre question. Mais Êtes-vous homosexuel? pas du tout. Vous êtes déjà allé chez Ruquier le samedi soir Ah oui. à la télé? Ah oui, je vous ai déjà reçu. Pas le samedi soir, je crois pas. Non, attends, c'est pas à toi, Oui. c'est pas à toi que je pose la question. Mais moi, c'est à je lui. sais mieux que lui, alors je vais répondre. Je vais Pourquoi pas- vous l'avez invité? Combien Mettez de une fois photo. alors? Non, je vous ai reçu déjà à la télévision, mais en tout cas pas dans On n'est pas couché, je crois pas. Hein. Non. Est-ce que le rapport avec Wham et George Michael, c'est la musique? Oh, on peut dire entre autres, mais pas seulement. Mais attends, on va, c'est lui qui fait les réponses. on va, Il a pas tort, Alors, on va passer. J'ai trouvé c'est Ruquier ton invité. C'est son jumeau. On va passer à un deuxième indice. Écoutez. C'est moi le cowboy d'Aubervilliers. Là, vous avez compris cet indice, invité. Oui. Ah oui. Est-ce que ça va aider mes camarades? On va voir. On me propose Dick Rivers. Êtes-vous Dick Rivers? Non. Non. Mais je peux quand même vous poser une question. Il y a combien de Santiago dans une paire de Santiago? Prenez votre temps. Parce que là, c'est un petit peu plus fin, là, quand même. Hein. Qui sont Ah, bêtes. puis il y a un piège. Vous feriez mieux d'essayer de trouver qui est notre Bon, invité, d'accord. parce que pour l'instant, ça avance pas. C'est le Est-ce que même nombre vous que le nombre de vos est-ce que vous pieds. portez des chapeaux? Vous êtes connu grâce à vos chapeaux? Non. Non, il porte pas de chapeau. Tu notre pensais invité. à Bah Daniel non, je sais pas Gérard? ce que je viens. Oui. Madame de Fontenay. Ouais, ouais. On vous a vu dans des films jouer en tant qu'acteur dans les films. Est-ce que vous avez été acteur dans des films? Non. Est-ce que vous avez été chanteur dans des chansons? Oui, c'est un chanteur, notre invité. Ben voilà qu'on a franchi. Allez, je vais même vous aider un peu plus. Voici un troisième indice. C'est bien Elvis Presley qu'on entend effectivement. L'invité Il est de d'honneur retour, il est n'est de jamais retour. venu nous voir? Non, non. Ok, donc ce n'est pas Danny Briand. Ce n'est pas Danny Briand, notre invité. Ok. Alors, est-ce que vous êtes un crooner français? Ah, on peut dire crooner. Ah oui, on peut dire que vous êtes D'accord. crooner. Oui, oui. Eh ben alors je vais vous laisser là parce que je n'en connais pas. Ah si, il y en a quand même Mais non, quelques-uns, je des crooner crooners français. Je plaisante. Non mais j'aimerais quand même bien. Il a jamais joué. Il est que chanteur. Notre invité mystère, il n'a jamais joué à la comédie ni ou écrit une musique de film. Est-ce que vous avez déjà non. Non. Est-ce que vous chantez seul ou est-ce que vous chantez au sein d'un groupe? Ah, il s'est Seul. pas compté à plus de 2, donc forcément ça. Est-ce que vous, Oui. est-ce que vous Ça avez se fait trouve, il y a partie des gens autour et... puis, il Je a jamais vais vu. vous aider peut-être avec l'indice suivant. Alors, il s'agit évidemment de trouver de Un quel hymne. hymne il s'agit. C'est l'hymne de Jérémy Ferrari. Ouais. Ah, c'est-à-dire Bah, c'est l'hymne italien. C'est l'hymne italien. Vous l'aviez reconnu, vous, invité? Oui. Eh oui. Ah oui. Ah, et vous êtes plutôt sicilien? Non. Vous êtes d'origine italienne? À qui vous pensiez? J'ai un trou. Vous êtes d'origine italienne? Oui. Oui. Vous n'êtes pas un pouilleux. Non. Des pouilles. Oui, oh bah, On Dans la botte de l'Italie. On me propose Jérémy Ferrari, qui d'un seul coup se réveille quand il entend parler d'Italie, propose Claude Barzotti. Êtes-vous Claude Barzotti? Non. On me propose Salvatore Adamo du côté de Willy. Êtes-vous Salvatore Adamo? Non. Non, vous les connaissez bien tous ces Tant gens-là, hein? Oui, oui. Êtes-vous Adriano Celentano? Non Est-ce que vous plus, faites non. partie de la tournée H tendre et tête de bois? Ah, c'est pas Ah mal oui. ça comme question. Faites-vous partie de la tournée H tendre et tête de bois? Non. Non. c'est dommage parce que j'ai vu le spectacle dimanche. J'ai un vendez autre encore des indice. albums, Alors, ça s'agite autour de la table. Est-ce que... Vous J'ai une êtes question. mort? Est-ce que votre nom, puisque vous avez des origines italiennes, est-ce que votre nom a une consonance italienne? Ah ouais.
Non. Eh bien non. Eh bien non. Ah oui, donc il pourrait s'appeler Dupont. À qui vous pensiez? Bah, je pensais à personne, mais je voulais faire avancer le jeu schmilblick. Non, mais parce que, par exemple, je voulais savoir si c'est de notoriété publique qu'il a des origines italiennes, notre invité mystère. Oui. Est-ce que vous avez déjà chanté en italien sur un album? Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait un album entier en italien? En italien, ouais. Ah, Richard Cocciante, on me propose. Ce n'est pas Richard Cocciante. Je connais pas tous ces gens. Bon, bah, de toute façon, on a fait Mais tous non, les on a gens dit qui avaient que des son Vous nom connaissez n'avait pas tous ces gens-là? il Bon, on n'avait est pas bien du- barré pour un autre invité. alors. En plus, ça peut être Cocciante. Cocciante, ça veut dire quotient et lui, il est nul en maths. Est-ce que vous êtes nul en maths, comme ils le disent? Non. Non, est-ce que ça, est-ce que, Non, mais est-ce ce truc vérifier. avec Mike Brandt, c'est quoi? C'est quoi le. est-ce que vous avez écrit des chansons peut-être pour Mike Brandt? Non, 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 non. Ah non, vous êtes pas vieux à ce J'ai des point. problèmes de fenêtre? Allez, un Vous autre habitez un indice, l'indice étage- 4 qu'on n'avait pas passé. C'est une chanson. Vous avez déjà chanté cette chanson sur un album? Oui. Est-ce que vous avez fait une comédie musicale? Écrit? Non. Est-ce que vous êtes l'auteur et le compositeur de vos chansons? Quelquefois. Est-ce que vous avez fait des duos? Non. Rarement, hein. On me propose Charles Dumont. Non, ce n'est pas Charles Dumont. Est-ce que Vous avez déjà fait partie de la Je peux bande quand même des vous dire. Enfoirés? Ah, c'est pas mal ça comme C'est déjà question. ma Est-ce que prochaine vous avez question. déjà été invité aux Enfoirés? Non. Non. En revanche, je peux vous Ah, dire vous que vendez notre pas de invité a vendu 10 millions d'albums, plus de 300 chansons, une trentaine d'albums déjà à son actif, une quarantaine de singles, Ouais, on n'a pas affaire à un petit garçon. une hein. vingtaine de disques d'or et de platine. Mais vous ne posez pas les Ouais, bonnes on questions. Mais Vous attendez, êtes en France depuis longtemps? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un accent? Peut-être. Peut-être. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On s'interroge autour de la table. Qui est ce chanteur mystérieux qui est dans la loge? Que tout le monde connaît, hein, je suis sûr. est-ce que vous habitez, Mystérieux et extrêmement connu, quoi. C'est ça qui est gênant pour nous. est-ce que vous habitez Paris? Non. Non. Est-ce que la région dans laquelle vous habitez, c'est une région qu'on connaît comme étant la vôtre? Oui. Une région de France, bien sûr. Est-ce que vous chantez tout le temps avec une guitare? Oh, tu penses toujours au même que moi. Hugo Frey, non. il propose Ah, Hugo bah Frey, non. mais c'est pas Hugo Frey. Et vous proposez Caroline Diamant, bah alors là. Francis Cabrel. Non. Est-ce que- non. Attendez, et je suis désolé, il y a une région Non, qui est mais associée non. à lui. Il a fait, il a vendu des millions pas de italien. disques. Mais vous, je vois pas quelle région. Vous voulez dire la Belgique, vous voulez dire? Belgique, oui. La Belgique, Ah, c'est pas tout à fait une oui, région, c'est un belge. pays alors. Hein. Alors attendez, il y a beaucoup d'Italiens qui ont émigré en Bah oui. Belgique, donc J'ai dit Adamo, on m'a dit non. on vous a dit non. Un autre indice, le dernier, un Germain. Il m'a bien plu, et j'ai bien aimé ses chansons. Alors j'ai continué à le voir en concert dans d'autres salles, à Strasbourg, à Nancy, à Metz, à Clermont-Ferrand, à Paris. Je l'ai vu 5 fois à Paris, à l'Olympia, au Palais des Sports, au Palais des Congrès, et au Casino de Paris et au Zénith. Eh bien, grâce à cet indice, deux de mes invités ont identifié notre invité mystère. Allez-y, Yann Wax et Willy Revelli. Franck Michael. Franck Michael est notre invité d'honneur. Ah, bah Philippe est exalté. Philippe Tesson, vous ne connaissez pas Franck Michael? Non. Non. C'est impossible, Philippe. je suis trop vieux. Franck Michael qui sera à l'Olympia les 27 et 28 mai, parce qu'il remplit toujours l'Olympia. Franck Michael, son public lui est fidèle depuis des années. Vous n'avez pas voulu nous le dire depuis combien de temps, Franck Michael? Depuis 30 ans maintenant. Depuis 30 ans maintenant. Mais alors pourquoi vous hésitiez autant à répondre à nos questions? On était morts de rire. Quelquefois, j'entendais pas bien. Je peux faire un test? 12 plus 5 moins 3. Vous êtes timide peut-être. Un peu. Pour vous, mon cher Philippe Tesson, un medley de ses succès que les femmes qui courent dans ces concerts, les femmes adorent. Regardez, je vois des dames là, elles sont là. Oh, mais c'est Franck Michael, c'est Franck Michael. Mais oui, c'est Franck Michael, madame. Écoutez ces succès. Toutes les femmes sont belles. Franck Michael est notre invité jusqu'à 18h. Merci. Franck Michael est notre invité d'honneur pour son nouvel album Romantique, qui est sorti déjà depuis octobre dernier, et il sera surtout à l'Olympia en mai cette année, les 27 et 28 mai. Il est toujours
en tournée à travers la France. Voilà pourquoi vous n'avez pas le temps d'aller au Et cinéma. toujours plein à craquer partout. Mais Franck oui, Michael mais oui. ne connaît pas la crise. Ah, mais Franck, Non, c'est vrai que je travaille beaucoup, une centaine de fois par an. Et voilà, je suis ravi. Et puis tout à l'heure, ça m'a fait plaisir d'entendre le cowboy d'Aubervilliers. C'est Michel Mallory, Et votre auteur. Michel Mallory, qui est l'auteur de mon dernier album. Et oui, c'est pourquoi je l'avais mis comme de indice. toutes les chansons. Pourquoi exact. Mike Brandt Alors Mike Brandt, parce que c'est un chanteur de charme, évidemment. Et le premier indice, je vous donnez même son nom de famille, George Michael. Franck Michael. Ah, d'accord. Oh, ce que vous êtes pervers. Je vous ai même donné le nom de l'invité. Ah oui, genre, très C'est fastoche. dégueulasse. Ah bah oui, mais quand même. oui, mais ça marche aussi avec Michael Jackson, On du pouvait coup. pas, évidemment, on pouvait pas trouver. Enfin, en principe, on donne pas le nom de l'invité. Moi, je cherchais plus dans les Georges. Oui, moi aussi. dégueulasse. Je cherchais plus dans les Georges. Moi, j'avais pensé, Franck Michael. Enfin. Pas donné le nom. Bon, attends, vous connaissiez c'est- même pas Franck C'est le Michael. siège des gens de Si bonne vous foi. n'aviez pas hein. donné le nom, on aurait trouvé. Moi je sais comment j'ai trouvé, c'est que quand je trouve pas, je me dis que c'est lui. Il faut dire que Franck Michael, vous êtes toujours un peu, on va dire, boudé des médias, un peu moqué même, moqué des médias, parce que votre public, il faut le dire, est dans une tranche d'âge un peu élevée. Il n'y a pas de honte à ça, parce qu'il faut des chanteurs pour tous les Ouais, âges. il y a de l'accordéon, il y a du violon, il y a tout ça, mais... Parce que ce sont des chansons populaires, parce que ce sont des chansons... voilà, j'ai un public qui aime les mélodies, donc je pense que c'est formidable. J'ai un public qui est formidable depuis 30 ans, qui me suit de partout, même si je suis un peu boudé par les médias. Mais on vous voit de plus en plus quand même dans les Mais médias. non, on me voit un petit Voilà. peu de plus en plus. Oui, Bientôt la couverture des Inrocks. C'est bien. Ça peut-être pas tout de suite quand même. Oh, vous les connaissez mal, hein. Et quel est votre rapport à la Belgique? T'as un mauvais hein, fond, je Jérémy. Parce que j'habite la Belgique. Hein. Ah oui. Oui, j'habite Pour la les Belgique. impôts, il est pas con. Je suis italien d'origine, d'ailleurs. tout Quel à est votre l'heure. vrai nom d'ailleurs? Franco Gabelli. Ah, voilà, parce que c'est pas évidemment Franck Michael. Et vous avez toujours habité à Belgique? Toujours la Belgique. Jamais l'Italie. Il n'y a pas Non, de culture non, jamais. italienne. J'ai travaillé 5 ans en Italie en 85 et puis je suis toujours resté en Belgique. Votre truc, c'est que vous n'êtes pas diffusé sur les radios, en tout cas en France. Pas trop. Pourquoi, à votre avis? C'est de Mais l'ostracisme? mais vraiment, je n'ai aucune solution. Je ne comprends pas pourquoi, puisqu'on vend énormément de disques. Sur un mois, cet album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il est C'est énorme dans le marché actuel. Sur un Bah mois. oui, mais il télécharge Un mois. pas son public. Donc là, maintenant, on est peut-être à 150 000. Mais oui, c'est vrai, il a raison. Bien sûr. Il a raison. Et surtout que cet album va continuer à Mais se il a vendre raison. pendant des années et des années, tu vois. C'est vrai, non mais il a raison, le public de Franck Michael est un public qui achète les disques, qui bien va sûr. pas sur un ordinateur Mais en Oui, 78 tours. télécharge beaucoup moins. Et puis on parlait de l'Olympia tout à l'heure. Vous parliez de l'Olympia le 26 et le 27 C'est plein. mai. C'est pratiquement rempli. Oui, bien sûr. Donc c'est formidable d'avoir, même si on un me public traite qui bouge. d'un chanteur de Lentement. populaire. Lentement, mais il bouge. Les gens bouge sont encore. là, les gens sont heureux et c'est Mais bien. bien sûr, c'est formidable attendez. de voir des personnes qui s'en vont après 2 heures de spectacle heureux. Ah bon, j'ai eu peur, je croyais qu'il s'en allait définitivement. Qui retourne au ciel. C'est le but de les voir heureux. Ah ben évidemment, évidemment. Et vous Bah, donnez les voir vivants déjà. Hein. vous ça, votre principal concurrent, ça vous fait de la peine si je dis que c'est Frédéric François? Non, pas du tout. Parce que c'est vrai, c'est votre concurrent numéro 1, Frédéric Disons François. que nous avons le même. Les mêmes paroles. Non, non. Non, il parle d'amour et. Non, je pense le public. ouais. Il y a peut-être une partie de public qui est plus ou moins le même. Il y a différentes écoles quand même. Mais sinon, même pour Salvatore Adamo, on a aussi un public qui se ressemble. Plus large quand même, Salvatore, quand même. Il est plus reconnu, Salvatore, par l'intelligentsia quand même. Oui, exact. Plus que Frédéric Oui, c'est une François. question Enfin, d'image. il a eu un joli petit trou, hein, quand même, Salvatore. notre ami. Oui, mais il a Il y a eu un quand moment même. où on Il a n'entendait quand même- carrément plus parler du tout. D'abord, Il est devenu un peu hype. là. D'abord pour une simple raison, c'est qu'il est auteur, compositeur, Ouais. contrairement à Franck Ouais. Michael et à Frédéric François. C'est ce qui fait la différence, évidemment, fait, pour ouais. Salvatore. Mais ouais. vous n'êtes jamais venu à l'idée de faire, puisque vous êtes italien, je vais employer le mot. Jamais faire- venu à l'idée à l'idée, non, à l'idée de faire votre aggiornamento. Je sais pas, il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est-à-dire je vais me refaire complètement.
Mais sur faire quoi je vais jeter aux orties ma culture, mon public, un truc, puis je vais me lancer dans le rap. Non, quoi. Ça marche bien comme ça. Non, ou de reprendre un classique italien avec sa jolie voix. Si je comprends bien, il y a toujours eu, tout votre parcours, c'est une fidélité à soi-même. Quoi. Mais ça marche. Je lui pose la question. C'est justement ça qui est indestructible. Peut-être il a un regret, je sais Alors pas. on laisse répondre Franck Non, Michael. mais j'ai fait un album tout en italien qui a marché très très fort. J'ai fait le festival de Sanremo et aussi il y a 7 ou 8 ans et ça a marché très très fort là-bas. Mais ce qui m'a fait revenir, c'est que je suis très famille et ma famille habite la Belgique et je suis heureux de retrouver ma famille. Ça vous dérangerait pas d'être désagréable 5 minutes parce que ça va bien là. Mais oui. Franck Michael est à l'Olympia, son nouvel album s'appelle Romantique et c'était lui notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci Franck Michael. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h ce week-end. Autrement, on se retrouve lundi à 15h30. À vous Nicolas Poincaré.